Et ouais, cet après-midi, il y avait le live des grands cœurs. C'était la jungle, la savane et les favelas. Oh non, putain, ça y est, il y a Inde. Ah là là, la reine est arrivée, la championne du monde. Alors on danse. En plus, j'ai vu qu'il y a Gus dans les parages. Aïe aïe aïe, ça y est. Oh non, putain, l'équipe elle commence à arriver, ça va être tendu. J'espère que les Bédouins vont venir, parce que là, ça va être chaud pour leurs fesses. Je partage au max. Ok. Tout à l'heure, ça va monter. Donc là, le miroir, il va arriver bientôt. Il a préparé toutes ses réponses. Lui, il est vraiment carré, hein. Là, ce soir, on va décortiquer l'islam, mais ça va être carré. Il a préparé ça, ça fait une semaine. Il est chaud. Et vous inquiétez pas, on a préparé des questions. Ça va être pointu ce soir. Bienvenue à la confrérie. La confrérie n'est jamais terminée. Donc, on va parler de la période pré-islamique ce soir. Dans la péninsule arabique. Qui étaient les personnes qui vivaient là-bas? Est-ce que c'était des chrétiens, des juifs, des polythéistes? Après, Momo, c'est quoi son histoire? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que c'était un brigand, un vagabond, un mec recherché par le FBI? Pourquoi le Coran, il est en vrac? Pourquoi il est en 1000 morceaux? Pourquoi en Arabie Saoudite, ils ont décidé de faire la version Hafs? On va décortiquer tout ça tranquillou. Et comprendre pourquoi on a des bédouins du 7e siècle qui vivent au 21e siècle. Ça va être cool. Installez-vous. Ok, bienvenue à tous les bédouins. Ah, il y a quelqu'un qui veut monter pour la bagarre. Re. Je sais pas si tu m'entends. Vous m'entendez bien? Très bien. C'était une suggestion pour faire monter des gens comme ça en fait. Ceux qui sont dans les amis etc. Ils peuvent se joindre. Ils vont voir ça dans les notifications. Donc. Ok. Oh, salut. Salut. Salut, Oh Spicy. La là baisse. là là là. Comment ça va? Je pensais que ça n'allait jamais arriver. Miroir qui vient nous parler. La glace s'est brisée. Bonjour Exactement. à tous. Salut. On a fait monter un mec chevronné là. Miroir, Qu'est-ce qu'il veut miroir, dire qui est après, le plus il va beau? redescendre. Ça va, DZ Mafia? Ça va pas, frère, t'avais ton pseudo là? Si, ça va, t'inquiète. Comment là, existe pas? T'es sérieux là? Ouais, je suis sérieux. Toi, t'es sérieux, toi? Mais c'est une blague ou quoi? Dis-moi DZ. Non. DZ. Ouais. Est-ce que Ahura Mazda existe ou pas? Mais toi, enfin, Ahura t'es un Mazda, blédard, il tu vas avoir existe les ou pas? papiers, on t'a dit de pas... Ahura Mazda, il existe ou pas? Mais toi, parle-moi un peu Ahura de tes Mazda, il papiers, ça existe va, ou pas? toi? Parle-moi de tes papiers, en fait. Ahura Mazda, c'est pas intéressant. Si tu veux, j'ai Si, dit c'est très papier toilette si intéressant. tu veux Si t'essuyer. t'es un blédard, t'es venu à la nage. T'es encore mouillé dans la traversée, moi, je veux savoir. Ouais, c'est très bien. Et du coup, Ahura Mazda existe ou pas? Et ta daronne, elle existe ou Attends, ça compte de DZ fait? Mafia, DZ Mafia, t'es en train de dire que les Harragas, ils valent rien? Ben, je sais pas, moi, si tu Non, mais dois c'est pas vendre ta bien. religion, C'est pas bien. Bah, c'est pas bien de dire que les dois Harragas vendre ta ne religion valent pour rien. sentir français. Ah, bah, écoute. Si tu me réponds, Je franchement, réponds pas à je vais des avoir cassos un comme respect vous. énorme pour toi. Tu ne Je réponds ne pas, c'est réponds qui? pas à des cassos comme vous, Tu ne illettrés, réponds, incultes. il est très inculte alors que je te pose une question normalement que tu Exactement. dois connaître. Bon, allez. Tu dois connaître. Allez, Moi, je tu parle. Salut. J'ai partagé le live au miroir, donc c'est bon. Faut que quand il arrive, on soit un minimum présentable. Sérieusement. Du coup, juste un truc, ferme ton mic. Juste un truc. Est-ce que tu m'entends très bien comme tout à l'heure? Ouais, là, c'est parfait. Bonjour. Salut, Capri. Ok, salut Kafir.
Allez, juste un truc à dire. Une remarque. Muslim, Kavir, Zedrat. ferme ton mic, Oh, bonjour salut tout tout le le monde. monde. Salut. Juste un truc à dire par rapport à ce qui vient d'être dit par notre ami Mafia, mais pas que lui. En fait, j'ai remarqué, je vais m'éloigner un peu des enfants. En fait, j'ai remarqué que euh, ces personnes-là, en fait, qui viennent bon, critiquer l'accent, tout ça, quand ils font un live pour pleurnicher, voilà, les Français, en fait, ils ont un double discours, j'ose dire. Ils ont un double discours quand il s'agit des Français, ouais, les Français sont fachos, machin truc. Et dès que ils discutent avec nous, avec les apostats, qu'on a tous des origines, qu'on appelle ça maghrébines, et il y en a qui ont des accents normaux, tu vois. Ah ben, ils critiquent, en fait, ils se mettent à chaque fois, ils changent de veste. Avec les Français, ils vont dire, ouais, ils sont racistes, machin. Et dès qu'ils parlent avec nous, ouais, vous êtes des blédards, vous êtes venus à la nage, comme on a entendu. Et ça, je l'ai remarqué, un double discours. Le temps que Miroir arrive, j'ai une anecdote à vous raconter qui s'est passée récemment. J'étais donc dans un magasin, donc je faisais mes courses. Et là, il y avait donc une personne donc d'origine maghrébine, c'est sûr, hein. C'est un Algérien, j'ai reconnu l'accent. Le gars, en fait, le caissier, il était en train de faire un truc et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le gars, il lui a dit raciste, raciste. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui balance? Traouet, c'est quoi ça? Tu me parles de racisme là? En fait, ils ont cette carte à chaque fois quand on n'est pas d'accord avec eux. C'est tout. Merci. Merci pour vos témoignages, les amis. Du coup, j'ai partagé le live au miroir. Normalement, il devrait arriver d'ici 10 petites minutes. Donc voilà, DZ Mafia, désolé, je peux pas te faire remonter parce qu'il faut qu'on soit un minimum présentable avant qu'il arrive. C'est pas avec ton discours que... Tu vois? De Bédouin. Donc voilà. En plus, le live il va être diffusé sur YouTube. Donc attention, souriez, vous êtes filmés. Tenue correcte exigée, petit costard, cravate, du gel dans les cheveux et c'est bon, comme ça, dès qu'il arrive, voilà. On va pouvoir discuter confortablement de l'islam. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une chaîne YouTube. Quand il sera là, on va montrer sa chaîne. Et son travail, c'est un très bon travail. C'est un peu comme Odon Lafontaine. Il fait un travail historique. Donc la période pré-islamique, comment l'islam a commencé, le Coran, les manuscrits qu'on a retrouvés, notamment celui de Birmingham, les différentes versions, qu'est-ce qu'il a fait Othman, ensuite les conquêtes, les califes. Ah, on a du boulot, hein. Donc jusqu'à 20h, on va décortiquer ça et après on fait l'after pour la bagarre. Donc voilà. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur le panel, si vous avez des bonnes questions, faites comme un strike au bowling, une bonne question et on décortique ça. Voilà. YouTube, c'est comme Allah le jour du jugement dernier où tout est enregistré. Faut faire gaffe. YouTube Akbar. Donc voilà. Donc on a ce soir Agnoslim, Spicy, In, Zoroastris et Kafir qui sont parmi nous et les autres ils vont arriver. Mais attention, on a Guts dans les parages en modo. Donc attention, ça va pas rigoler. Donc voilà. Moi, je fais N'hésitez pas. confiance en ce live. Ouais. Et comment ça va, Zoroastre? Oui, ça va, tranquille, hein. On attend l'invité pour voir ce qu'il va nous apporter comme réponse. comme réponse, tout à fait. Ok, super. On prépare les questions. Ah, super. Merci. Je t'en prie. C'est moi qui te remercie pour... Ok. Ouais, Agnoslim, tu peux faire un test avec ton micro si tu veux. On t'entend très bien. Ouais, c'est pour ça. Je fais le test, c'est pour ça. Parce que c'est pas le même. Vas-y, Cerise, tu voulais parler, vas-y. Merci. En attendant, partagez le live. Partagez au maximum, republiez-le et invitez vos amis. Yes, merci. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui avaient hâte de l'écouter.
Donc voilà. Il a déjà parlé avec Jack, Cassius, Amir sur YouTube, tout ça. Mais c'était sur un autre sujet. Donc voilà, installez-vous, il y a des pop-corn, de l'eau plate pour les platistes. On a aussi des pains au lait et il y a de la confiture et du Nutella. Pour ceux qui ont baigné dans le Nutella, comme disait In tout à l'heure. Il n'y a pas de piste de chameau? Je reste pas. C'est dans la cave, mais laisse tomber. Il y a de la poussière dessus avec le courant. Pour la fin, le meilleur est pour la fin. Voilà, donc il devrait arriver d'ici quelques minutes, je pense. Il n'a pas l'habitude de faire des lives sur TikTok. Lui, il est vraiment sur YouTube. Donc il n'est pas comme nous, c'est pas un bagarreur. Donc on va le mettre à l'aise tranquillement. Et voilà. Ok, il devrait pas tarder. Donc j'en profite pour faire une petite pub pour Agnoslim. Il a ouvert une nouvelle chaîne sur YouTube. Comment elle s'appelle ta chaîne Agnoslim? La question, la réponse est dans ta question. Voilà, Comment ça, c'est s'appelle bien. la chaîne Agnoslim? Ça s'appelle Agnoslim. Merci, ferme ton mic. Et justement, t'as vu le nouveau réel que j'ai mis? Ouais, en fait, c'est toi en mode... genre, tu parles. C'est ça. Comment tu trouves le Ah, contenu? franchement, c'est bien. Comme ça garde ton identité, il y a ta voix. Et t'as bien décortiqué les différents types de croyants qu'on croise sur TikTok. Donc c'est un bon travail. Sauf Merci. si tu me parles Moi, d'un j'ai autre réel. regardé. Pardon. Ouais, cerise. Moi, j'ai regardé deux vidéos. Et franchement, je les ai croisées comme ça et puis je les ai republiées. Magnifique, bravo. Et quand tu parles de deux vidéos, la première c'est quoi? Parce que j'ai fait une seule qui est de ce genre-là. La première, c'était, je me souviens plus, et la deuxième, c'est celle, il y a 3 catégories de musulmans. Ouais. Il y a Oui, ceux oui. qui renient les textes, ceux qui ne les connaissent pas, et les plus dangereux, c'est ceux qui les valident et souhaiteraient les appliquer. Et Exact. ceux-là n'appartiennent à aucune nation, ils appartiennent qu'à la Oumma. Ah putain, t'as fait le résumé. Alors merci Cerise. Exactement. T'as résumé la vidéo de 2 minutes 30, tu l'as résumé en 30 secondes. Bravo. Ah, on a une sacrée équipe, hein. Les Power Rangers. Et toi, Spicy, un jour, tu vas ouvrir une chaîne ou tu vas ouvrir une mosquée? Alors, les deux, mais bon, la première, ce sera une chaîne. Oui, donc je suis en préparation, ce sera quand même des vidéos qui dépasseront quand même les 20 minutes parce que, bon, je vais vous laisser quand même une surprise, je vais juste dire un truc, hein. Ça sera un petit peu une chronique des apostats. Je vais vous donner un sujet qui, ma foi, est intéressant quand même, hein. Bon, je vais parler de l'islam, des textes, ça c'est super, c'est cool, et je vais aller dans les textes les plus dégueulasses, bien sûr. Je vais faire une vidéo spéciale, excusez-moi, donc le lait de coco de Céleste, et le lait de coco qui est un petit peu tacheté partout dans l'islam sunnite. Et en dernier, donc la chronique, ça va parler des dramas qui se passent par rapport aux débatteurs de l'islam, qu'ils soient anglophones, francophones ou autres. Voilà, quand je dis autre, c'est en arabe, bien sûr. Donc les 3 langues, je vais un petit peu... Il y a quelques dramas qui se sont passés depuis quelques années quand même, hein, qui sont de très très gros dramas, et que je pense le fait que Mohamed Hijab, grâce à lui... Donc ça a refait surface. Donc attendez-vous à ça, c'est vraiment énormément de travail. Et merci à vous pour le soutien quand même, hein. Je vous ferai la pub Bien évidemment, Spicy.
Ok, merci beaucoup. Moi aussi, je suis en train de travailler avec un groupe de Marocains, mais la plupart, ils vivent à l'étranger, ils vivent pas au Maroc. On va faire une scène de théâtre. Et la scène de théâtre, elle fait quoi? Ça va être comme un jugement de Mohamed avec toutes les atrocités qui a effectuées, avec la loi marocaine. Après, on va le diffuser. Enfin, c'est-à-dire, après, on va le juger avec la loi européenne, avec après la loi internationale. On va voir comment le faire. Mais on a commencé avec le premier jugement. C'est par rapport à son mariage par Aïcha. Et on va commencer, c'est le premier jugement avec la loi marocaine. Et après, on va voir d'autres lois, comment on fait. Ah, ouais. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée des scènes de théâtre. Mais Zoas, est-ce que ce sera de l'humour ou ce sera plutôt sérieux? Non, pas de l'humour, ça va être sérieux. On va vraiment se baser sur des jugements. On va mettre une fille qui va être, par exemple, qui va être Aïcha, qui va se défendre. Et on va faire Mohamed qui va se défendre lui-même. Et avec quelqu'un qui va se baser que sur les sources. C'est-à-dire, il va parler au nom de Boukhari, il va parler au nom de Muslim, il va parler au nom de ce qu'on a comme Sunna et du Coran. Il va y avoir un juge, un greffier qui va vérifier les textes. On va être vraiment neutre, hein. On va se baser que sur ce qui existe sur la Sunna et le Coran. En fait, tu prends le principe de l'qabasat, Zoro, c'est ça? Qabassat parce que ça rigole. Nous, on va pas faire un truc. Ah, ok. C'est le même principe, mais non, il va y avoir beaucoup de monde. On va avoir des personnalités qui vont jouer, D'accord, ok. tu vois ce que je veux dire? C'est le même principe que le Qabassat. Oui, 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 non, mais c'est intéressant. Tout à fait, tout à fait. C'est une excellente idée, bravo. Merci, merci. Moi, je sais pas pourquoi, mais quand il y a de l'humour dans la critique de l'islam, je n'aime pas trop. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être que je suis un peu antipathique, mais je sais pas. Mais quand il y a, je sais pas, quand ça rigole, quand ça, après les gens, après les autres là, les islamistes, ils vont utiliser ça pour dire aux musulmans, bah regardez, voilà, ils rigolent, ils blasphèment, et gna 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 gna. Mais quand c'est du sérieux comme ça, tu vois, il y aura rien à dire. Ils ont rien à dire, ça y est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Attention, on va accueillir Sarito et Isaac. Bonjour tout le monde. Hello! Comment ça va? Salut! Top. Et vous? Ouais, ça va, hein. Bah, Joyeuse. Bonsoir à tous, bonsoir Paris. bonsoir, Baba. Voilà, donc bah, finalement, Veuillez on est... m'excuser. Je vais descendre, je vais laisser quand même la place à Miroir. Je remonterai Spicy, sûrement plus Spicy, tard. je voulais te parler Ouais. avant de descendre moi aussi. Oui, Habibi. Parce que j'étais juste... Bon, Spicy, tu m'autorises, hein? Tu m'autorises à faire un contenu qui se rapporte à toi, mais carte Oui. blanche. C'est bon? Carte blanche, ce Ça que tu va. veux, Il n'y a n'importe pas de quelle couleur. problème. Hakarabi, tu vas kiffer. Voilà. Bon, allez, je redescends, Avec hein, je grand redescends, je plaisir. laisse la place. À plus tard. Ok, Et avec ouais, ça, parce que en là, tous les cas, j'attends ça. Je vous dis à tout à l'heure, bien sûr, les gens. Je reviens. Je vous écoute en bas. Ferme ton mic, tu peux faire monter Fortune, s'il te plaît? Tout à l'heure. ok. Ouais. Ok, Fortune va monter. Parce que là, on était au complet, là. J'ai cru qu'il n'y avait plus de place et que le miroir n'allait pas venir. Salut, Fortune! Fortune. Ouais, ça va et toi? Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu malade, je parle du nez. C'est pas grave, t'as des mouchoirs? Ouais, j'ai des mouchoirs. Ok, bah c'est cool que tu sois là. En plus, t'as l'air riche. Le miroir, c'est quoi l'islam et mensonge? Eh C'est oui. pour vendredi 9, c'est aujourd'hui, non? Franchement, je suis malade, ça se voit que j'ai de la fièvre. Ok, ben d'ailleurs, le miroir, il est dans les commentaires. Il cherche à comment nous rejoindre sur PC. Tu peux pas, le miroir, si tu dois monter sur un live, tu es obligé de passer par l'application ou alors émuler sur ton PC TikTok, ce qui reste pas une bonne idée. Enfin, émuler un téléphone pour pouvoir lancer le truc. Pour monter sur les lives, il vaut clairement mieux passer par le téléphone. Merci, Isaac.
Bon, on a l'habitude, hein. Chaque semaine, les nouvelles personnes essayent par PC. Yes, faudra qu'on fasse une petite préparation, un petit quart d'heure sur un live de test avec les personnes. Bonne idée, Vraiment. bonne idée. Donc voilà, le miroir, si tu as un téléphone, ça sera plus pratique. Après, c'est vrai qu'il y a une application qui est sur Windows, TikTok Studio, mais bon, Mais voilà. TikTok Studio permet pas de monter sur les lives des autres. Il En faut plus, passer par un émulateur pour se connecter. Enfin bref, c'est ok, pas très pratique et pas faisable très rapidement. Mais avec plaisir, hein, si tu as besoin de ce petit moment de test, je le ferai après pour les prochains. cool, ok. Donc voilà, les amis, le miroir est parmi nous. On est à l'heure comme d'habitude. On a juste les petits réglages pour le suspense. Parce qu'il faut toujours un peu de suspense. C'est comme au cinéma, il y a la pub. Et après, le film commence. Comment ça va, Sarito? T'as bien dormi? Ferme ton mic. Ça va. Mais Oh, d'abord, je me suis on va... endormi sur l'œuf d'Apo, hein. Ils m'ont Ok. fatigué. Certains crédits. Juste ferme ton mic, je vais juste descendre et remonter. Je vais changer de téléphone parce que le micro il va pas comme je le voulais. Ok, À tout ça de marche. suite. Allô, Donc, tu m'entends bien? mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir le miroir. Merci, merci. Ça va, le miroir, t'as passé une bonne journée? Bah, ça va, nickel. On a travaillé gentiment. J'ai pris quelques notes pour au cas où il y avait des questions un peu techniques. Voilà, voilà. Ok, cool. Du coup, t'as pas trop l'habitude de venir sur TikTok, toi, c'est plutôt YouTube. Exactement, c'est la première fois que je viens sur un live TikTok. C'est pour ça que j'ai un peu galéré à venir. Ok, cool. Bon, Bah, c'est écoute, c'était sur PC, mais apparemment non. Bonjour monsieur le miroir. Bonjour. Alors, vous me permettez juste 2 secondes, je vais envoyer le lien du live sur mon serveur, comme ça c'est des personnes qui veulent venir. Hop. cool. C'est bon, je suis tout à vous. Et je me permets, ferme ton mic très très vite fait, de faire avant les présentations, tout ça, le temps que le miroir fasse ses partages. Des tout petits rappels, s'il y a des gens qui montent, s'il vous plaît, on monte pas pour intervenir comme ça d'un coup. L'échange doit se faire, on laisse les gens parler. On intervient quand quelqu'un vous donnera la parole, a priori ce sera ferme ton mic. Il y a des modos, donc a priori, si vous voyez des choses passer, pinguez les modos, vous les verrez, ils interviendront. Particulièrement pour toi le miroir, et excuse le tutoiement, Il si n'y a ça pas de question, on va se tutoyer, ça va être un peu plus simple. parfait, merci. Sur TikTok, il y a des règles un peu reloues. On est obligé de faire beaucoup d'euphémismes, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, Je sais pas si tu les connais. je pense avoir une idée de certains mots. Ouais. Voilà, donc Ouais, je ferai attention. voilà, si d'aventure tu vois qu'on essaie d'intervenir pendant une de tes interventions, ce sera certainement pour ce genre de petits détails. A priori, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Faut quand même qu'on demande aux gens de tapoter fort. On va demander aux gens de partager aussi, s'il vous plaît. Et puis, bah, let's go, hein. C'est quand vous voulez. Cool. Merci, Isaac, pour les précisions. Ben ouais, du coup, le miroir, tu peux te mettre à l'aise. N'hésite pas. On est entre nous. Il y Il n'y a a... pas de souci. Juste, je préviens du coup, parce que moi, 20h, je serai obligé de partir vu que j'ai un rendez-vous juste après. Donc voilà, c'est pour éviter qu'on s'étale trop longtemps sur certains trucs. Surtout, moi, des fois, j'ai un peu tendance à étaler. Donc, n'hésitez pas à me couper s'il y a besoin. Ah, c'est parfait. Ouais, bah, je pense que 2 heures, c'est super. Et comme ça, bah, après, on pourra publier la vidéo sur YouTube. Donc, 2 heures, c'est très bien. Ok, super. Ouais. Alors, on peut commencer? Ouais, bien sûr, Cerise, tu peux. Ok, donc si tu peux te présenter, parce que moi personnellement je le connaissais pas, je suis désolée. Je sais pas qui tu es, donc enfin, ferme ton mic, m'en a beaucoup parlé. Si tu peux un peu nous dire tu es qui, quels sont tes travaux, c'est quoi qui t'a initié à parler de ces sujets, et puis voilà, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, à la base, donc, je suis un ex-musulman. J'ai été un petit moment musulman. Puis, un jour, je me suis dit, voilà, pourquoi pas créer une chaîne YouTube. À la base, moi, je voulais pas parler d'islam. J'étais apostat, mais c'était pas dans mes ambitions de parler d'islam. J'avais pas
tellement de choses à dire sur le coup. Donc moi, je crée ma chaîne, je parle de diverses choses, je suis un peu de philosophie, toujours un peu un rapport avec Dieu parce que bah, ça a eu un impact dans ma vie quand même, l'apostasie. Puis un jour, je me suis dit pourquoi pas en parler, j'ai des choses à dire. C'était pas directement sur mon apostasie, mais sur la religion, sur l'islam. Donc j'avais fait une vieille vidéo qui a été supprimée sur pourquoi l'islam m'a déçu. Alors je l'ai supprimée parce que je trouvais qu'elle était un peu banale, j'avais pas grand chose à dire, hein, c'était mes premières vidéos, donc voilà, donc j'en parle. J'en ai fait une autre sur pourquoi l'islam est détesté en France, quels sont ce que certaines personnes reprochent à l'islam. Puis je me suis dit, pourquoi pas parler aussi d'un autre aspect que j'aime beaucoup, qui est l'aspect historique autour de l'islam, parce qu'on en parle peu, et pourtant c'est très intéressant, puisque moi personnellement, ça a eu un impact sur mon apostasie, sur qui je suis. Et puis après, bon, j'ai multiplié le sujet, je me suis dit, je vois que ça intéresse les gens, je vois que le sujet est pas très connu, donc pas très abordé non plus. Puis il y a pas mal d'œuvres qui sont intéressantes, sauf que le problème, un truc que j'ai remarqué, c'est que les œuvres étaient en anglais. Et je sais que il y a des personnes qui déjà sont pas habituées à lire, n'ont pas l'habitude de lire des livres, encore moins des livres historiques, donc des livres historiques en anglais, un peu galère. Donc je me suis dit, pourquoi pas entreprendre un projet où je les traduirai, puis pour faciliter l'accès, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur la recherche académique, et puis ça montre une autre vision de l'islam, un autre aspect de l'islam, moins inconnu, parce que, je sais pas, on prend le texte du Coran, quand on connaît rien, quand on n'est pas habitué, c'est imbitable. On comprend rien, ça part dans tous les sens et tout. Donc pourquoi le Coran est comme ça? C'est ce que j'ai voulu faire à travers ma chaîne YouTube. C'était pas l'objectif initial, hein, je parle pas que de ça, mais c'est un sujet qui me passionne, et moi j'aime bien sur ma chaîne parler des choses qui me passionnent. Cool, bravo. En tout cas, ouais, merci pour tes efforts par rapport à ta chaîne. Parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Le Miroir. Il y a pas mal de vidéos qui sont très enrichissantes. Et donc, c'est vraiment un bon travail. Tu prends du temps à faire des vidéos? Ou ça dépend lesquels, mais la plupart du temps, oui. Mais après, en fait, vu que, tu vois, en fait, pour moi, je le vois pas comme un travail. C'est des livres que j'aime beaucoup, un sujet qui me passionne. Donc, le temps de rassembler les informations, ouais, ça prend pas mal de temps, mais vu que je suis assez organisé, on dirait pas, parce que j'essaye d'être récurrent. Bon, là, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, parce qu'il y aura quelques changements. Ça va être des vidéos un peu plus courtes, un peu plus accessibles, parce que bon, les vidéos d'1 heure et demie, pour certaines personnes, c'est un peu galère, surtout les sujets techniques et tout. Donc, je vais essayer de changer tout ça, mais ouais, je prends un peu de temps. D'accord. Et du coup, ta première vidéo sur l'islam, c'était il y a combien de temps à peu près? C'était il y a un an, il y a pas un peu plus d'1 an, ouais. Un an, ok. Et en un an, est-ce que tu as appris d'autres choses au fur et à mesure ou tu savais déjà tout à l'époque? Des petits détails, j'avais des grandes lignes, mais c'est vrai que à force de lire, surtout même traduire les œuvres, parce qu'en fait, quand tu traduis les œuvres, tu traduis les notes de bas de page, donc t'apprends, tu vois certaines sources. Donc bien sûr, j'ai appris des choses, mais dans l'essentiel, je savais pas mal de choses, ouais. Ah, c'est cool. Mm. Ça marche. Et bah, si tu veux, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton apostasie? Parce Bien que sûr. c'est vrai que les témoignages à ce sujet-là, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors mon apostasie, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais je vais faire une vidéo là prochainement qui sortira d'ici 2 semaines où je vais parler, parce que je sais que ça touche pas mal de gens, je sais qu'il y a pas mal d'apostats, donc je vais en parler un peu plus, mais c'est bien, je vais ouvrir le sujet. Donc moi à la base, j'avais ce que j'aime appeler une religion, enfin une foi fétichiste. C'est-à-dire que donc moi je suis né en Égypte, mais je suis arrivé en France quand j'avais 9 mois, et j'avais la barrière de la langue, c'est-à-dire que je parle pas arabe, je comprenais pas l'arabe, et donc tout ce que j'avais de l'islam, c'était ce que mes parents m'avaient appris, c'est-à-dire tu bois pas d'alcool, tu manges pas de porc, tu forniques pas, tu fais ta prière, etc., etc. Et donc ce que j'entends parfois fétichiste, c'était que c'était une pratique radicale. Radicale pas au sens salafiste, mais au sens de, je sais pas, par exemple pendant le ramadan, bah écoute, faut que je mange à 21h33, faut que je prenne une date, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, parce que je ne connaissais pas. Et au début c'était ça mon rapport avec l'islam. Puis au fil du temps, un jour je me suis dit, bah, c'est un peu chiant ce rapport quand même, parce que je fais des choses que je comprends pas, mais juste qu'on m'a enseigné, on m'a dit que c'était comme ça. Donc je me suis dit, mais je vais m'intéresser à ma religion, qui est l'islam. J'y crois beaucoup, j'y croyais. C'est quand même drôle parce que j'avais jamais lu les textes à ce moment-là. Mais j'y croyais beaucoup. Donc je me dis, je vais lire le Coran. Alors j'ai commencé à lire le Coran.
incompréhensibles, hein. Je vous cache pas que la première fois que j'ai lu le Coran, je comprenais rien parce que pour ceux qui ont lu le Coran, bah, ça part dans tous les sens, comme je l'ai dit. On le comprend d'ailleurs avec l'analyse historique parce qu'en fait, c'est un codex, donc c'est plusieurs, on va dire plusieurs sourates qui sont assemblées dans un ordre qui est pas le bon, donc c'est pas un ordre chronologique, c'est un ordre justement décroissant, donc ça part du tout au tout, du coq à l'âne, on comprend pas trop, mais j'ai fait l'effort. Je me suis dit, je vais aller au bout. Je lis le Coran, je lis les tafassirs qui vont avec pour essayer de voir les interprétations, je lis quelques hadiths, on a quand même 12 000, juste si on prend Muslim, donc pas tous, mais j'essaie de lire, j'essaie de m'enseigner, et je me dis, je vais même aller plus loin, je vais essayer de voir ce que dit, je sais pas, le contexte historique. Vraiment, j'étais très très intéressé. Moi, je voulais comprendre ma religion. À la base, c'était ça, mon, j'ai plus le mot, mais c'est pas grave. Ton but. Voilà, mon but, exactement. Et donc, c'était ça mon but. Et c'est vrai que à force de lire, il y a quand même certains éléments qui étaient un peu compliqués. Alors bon, on a les classiques, les miracles. Est-ce que Moïse a séparé la mer en deux? C'est dur à croire. Est-ce que c'est une métaphore? Mais si c'est une métaphore, mais qu'est-ce que je suis censé comprendre à travers ça? Des trucs comme ça, le Coran comme ça, qui est révélé par l'intermédiaire d'un ange, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais bon, apparemment c'est comme ça. Puis des trucs un peu plus intrinsèques à l'islam, c'est-à-dire, je sais pas, le très connu Aïcha, elle a 9 ans, il y a des hadiths. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, je vais ignorer. Bon, l'esclavage est autorisé, légiféré, c'est pas grave, je vais ignorer. J'étais comme ça, moi, j'essayais de pas trop faire attention, je sélectionnais un peu, donc c'était ça dans mon deuxième rapport, mon évolution avec l'islam. Quand je m'intéressais aux travaux historiques, c'est vrai que la plupart des historiens sont athées, donc bon, c'est pas grave, peut-être qu'ils ont pas la foi, mais c'est objectif. Mais petit à petit, commençait à y avoir un doute qui se créait. Et en fait, pour moi, c'est une phase que j'appelle la phase de décroyance, où tu commences à ne plus croire. Mais c'est un peu contre ton gré, parce que toi, plus tu t'intéresses, plus tu commences à avoir des doutes, à dire ça, que ça c'est bizarre, mais il y a tel exégète qui dit ça, ouais, mais il y en a un autre qui le contredit, qui je suis censé croire. Et donc, moi, ça a duré pas mal de temps, peut-être, je sais pas, 1 an, voire plus, où je commençais à douter, mais de plus en plus. Et à force, moi, ce qui me retenait, c'était quand même la peur de la mort. Je me suis dit, ça me fait chier parce que l'islam, c'est la vie après la mort, c'est ci, c'est ça. Puis, si je me trompe, il y a un peu le pari de Pascal où tu te dis, c'est l'enfer pour l'éternité si tu te trompes. Donc, tu luttes contre ça. Et en parallèle, j'ai commencé à lire aussi pas mal de philosophie. Et je pense que ce qui m'a fait apostasier, ce qui m'a fait me dire c'est bon, c'est fini, c'est un tout, c'est-à-dire c'est mes doutes, c'est également les œuvres historiques, c'est les œuvres philosophiques. J'ai fait un podcast là-dessus, mais sur le Dieu de Spinoza, c'est-à-dire un Dieu qui est basé sur la logique, ça m'a beaucoup aidé. La critique du christianisme de Nietzsche, ça m'a beaucoup aidé. Pour me dire, ok, c'est bon, j'accepte, je n'y crois plus, c'est comme ça. Ça a pris du temps, là, je vous le dis en quelques minutes, mais moi, ça a pris du temps. Ça a pris pas mal de temps. Mais à la fin, au bout de quelques temps, je me suis dit, je ne crois plus, c'est comme ça. Puis c'est entamé ce que moi j'appelle une phase où j'étais paria de ma famille. C'est-à-dire que ma famille croit, moi je croyais plus. Donc déjà, tu te dis, est-ce que je leur annonce pas? Puis même en fait, tout ce qui est fête religieuse, le ramadan, tout ça, toi, t'as même plus ce rapport avec eux, t'es pas connecté. En fait, toute ta famille est connectée sous l'emblème de la religion, sous Allah, on fait ça parce que c'est Dieu, on fait ça parce que si, mais toi, t'y crois plus. Récemment, je prends un exemple, récemment, j'ai perdu ma grand-mère. C'est pareil, moi, mon deuil, je l'ai pas fait avec ma famille, parce que eux, ils étaient là, aller au paradis, elle va aller au paradis, c'était une autre personne, elle va rejoindre les autres, je croyais pas. Donc, je deviens automatiquement paria de ma famille. Donc, en fait, ça aussi, ça m'empêchait d'apostasier au début. Je me suis dit, parce que tout ce que ça entraîne d'apostasie, c'est compliqué. Donc, moi, je voulais pas. Donc, pendant très longtemps, pendant toute cette phase de décroyance, j'ai repoussé la chose. Puis, un jour, face à moi, je me suis dit, faut se poser, faut être sérieux 2 minutes, j'y crois plus, ça sert à rien de faire semblant. C'est comme ça. Et puis, il y a eu toute une autre phase où j'ai accepté mon apostasie, j'ai accepté mon nouvel athéisme. Je suis pas retombé dans une autre religion qui serait le christianisme, qui serait le judaïsme, peu importe. Non, j'ai accepté, j'ai fait ok, j'y crois plus, mais c'est pas pour retomber dans une autre religion. Je vais accepter les choses. Et c'est là où, par exemple, Nietzsche m'a beaucoup aidé, parce que Nietzsche propose une vision du surhomme. Enfin, je vais pas détailler, mais voilà. Donc, ça, c'est l'histoire de mon apostasie résumée très grossièrement. Ok. Waouh.
franchement, ton témoignage, il est très intéressant. Et du coup, est-ce que toi, tu pourrais dire que tu étais endoctriné quand tu étais petit? Est-ce que tu emploierais ce mot-là ou il est trop fort? Bien sûr, non, mais c'est un endoctrinement, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je croyais un truc que je ne connaissais pas, c'est un endoctrinement. Moi, je n'ai pas de problème avec ce mot-là. Mais j'en veux pas à mes parents parce que eux aussi, ils étaient endoctrinés. Et ça remonte, ça remonte. C'est un endoctrinement qui est héréditaire. C'est une sorte de maladie, un peu. Ouais. Et du coup, bah, au final, pour sortir de tout ça, si tu peux résumer, c'est en gros, faut s'ouvrir, se détacher de ses chaînes, faut du courage, de la remise Alors, en question. justement, je voulais détailler ce point-là parce que je pense que il y a des personnes en lisant beaucoup. Moi, je connais des musulmans qui, parce que j'ai pu discuter avec eux, qui ont lu beaucoup d'œuvres historiques, qui lisent de la philosophie et tout, qui pour autant ne sont pas apostats. Parce que je pense qu'il y a aussi tout un contexte psychologique, sociologique de famille. C'est-à-dire, admettons un père de famille qui est très influent dans la mosquée de son coin, qui a éduqué ses enfants dans l'islam, qui est marié à une musulmane. Ça va être plus compliqué pour lui d'apostasier parce qu'en fait, les conséquences vont être bien plus conséquentes. Euh, Même, je sais pas, la religion, ça aide certaines personnes qui ont une vie un peu compliquée, qui se disent, bon, bah, ok, ma vie, elle est pas dingue, mais il y a le paradis, mais il y a ceci, mais il y a cela. Donc, c'est quand même un peu, il y a une posture privilégiée de se dire, ok, c'est bon, moi, je peux ne plus croire. Moi, je prends l'exemple de mon père. Je sais que mon père, sa croyance, ça l'aide beaucoup dans son quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est difficile, je crois tous les jours, et le fait de se dire que bah il y a Dieu, la vie est dure sur terre, mais qui sera récompensée dans l'au-delà, ça l'aide beaucoup. C'est un peu l'opium du peuple, comme disait Marx, mais c'est très vrai ça. Donc ça dépend des personnes. Il y en a qui ne pourront pas apostasier. C'est un fait. Et c'est triste à dire, mais c'est pour ça que moi d'ailleurs, je ne vise pas forcément une société qui serait athée, parce que déjà pour moi ça veut rien dire. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es athée que la société va mieux aller. Il y en a, ils vont se retourner vers d'autres idoles, ça existe. Hein. Donc ouais, apostasier, en fonction des personnes, c'est plus ou moins accessible. Il y en a, ça va être plus dur. Je prends un autre exemple, hein, mais imagine, tu as 60 balais, tu as été croyant toute ta vie, très pratiquant, tu te dis, bon, 60 ans dans le mensonge, c'est plus compliqué, tu vois. Moi, je suis un peu plus jeune, donc ça va, mais 60 ans dans le mensonge, les conséquences, tout ce que ça va impliquer derrière, ça va être plus dur. C'est un fait, ça, faut pas le nier. Ouais, c'est vrai. Bah, pour ceux qui connaissent, parfois on parle du biais des coûts irrécupérables, mais sinon j'avais une autre question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que, sans vouloir faire de généralité, que pas mal de croyants sont ignorants de leur propre religion Bien et que sûr. si ils s'intéressent, ben, ça les aiderait à ouvrir les yeux? Bien sûr, bien sûr. Mais bon, la plupart de mes proches, même de ceux qui se disent très croyants, la plupart n'y connaissent rien. Et c'est un fait. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai pris, encore même théologie, je suis pas parfait. Hein, je pense que il y en a d'autres qui, sur ce domaine, sont meilleurs, mais c'est un fait que il y a certaines personnes qui n'y connaissent rien. Moi, je prends l'exemple de mon petit frère qui, lui, est né en France, a vécu en France, mais il ne connaît rien à l'islam. C'est aberrant. Donc, bien sûr que tu as des gens qui ne connaissent rien à leur religion. Et s'ils s'y intéresseraient, je ne sais pas s'ils apostasiraient, je sais pas si ça se dit d'ailleurs ce mot, mais je ne sais pas si ils deviendraient apostats ou pas. Faut voir, mais c'est clair qu'il y aurait plus de chances qu'ils le deviennent. Ok. Bah, c'est pour ça que ta chaîne, elle est bien parce qu'au moins ça aidera en même temps aux croyants et aux athées, enfin les non-croyants, bah, tout ce qui se cache derrière l'islam. D'ailleurs, si tu veux, on peut commencer à parler de la période pré-islamique, si tu veux, les débuts, pour nous expliquer un peu ce que tu as découvert. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ce qui serait intéressant, ça serait de commencer par un point qui est pour moi essentiel, qui est le contexte économique. Parce que moi, j'ai un peu sur ça une vision un peu marxienne de la chose, c'est-à-dire je me dis que pour comprendre une société, pour comprendre comment sont nés certains mouvements, faut partir du contexte économique. Et ce qui est intéressant, surtout pour le cas de la Mecque, c'est qu'il y a eu un débat qui a été clos récemment,
sur la nature de la Mecque. C'est-à-dire que pendant des années, à travers la tradition islamique, à travers certains orientalistes, on a présenté la Mecque comme étant un carrefour international de marchandises, des gens qui viennent, qui vendent. Apparemment, la Mecque, ça serait, tu vois, un centre commercial. Tout le monde venait, et c'est comme ça qu'on a présenté la Mecque pendant des années et des années. Sauf que c'est faux. Et ça, c'est une démystification qui a été faite par Patricia Crone, justement, dans son œuvre Meccan Trade and the Rise of Islam, que d'ailleurs j'ai traduit, mais je crois qu'il y a une version gratuite sur Internet si vous cherchez, qui est venu avec des arguments pour dire que, en fait, non, la Mecque n'était pas un commerce international où les gens venaient de partout pour vendre leurs marchandises et acheter d'autres marchandises. Et qu'est-ce qu'a fait dans ce livre? C'est qu'elle démonte un à un, mais vraiment un à un, chaque argument. Le premier, donc, c'est comme quoi les gens se déplaçaient, donc c'est-à-dire les Mécois partaient de la Mecque pour aller vendre un peu partout. Bah, c'est faux. C'est-à-dire qu'elle prend les produits de luxe n'étaient pas vendus. Voilà. Alors, je pourrais pas tous les prendre un par un. Je vous invite. Bah, j'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux qui veulent. J'ai aussi traduit le livre pour ceux qui veulent. Mais parce qu'il y a le parfum qui fait partie des produits de luxe, il y a la soie. Elle prend un par un chaque marchandise. Elle prend comme ça et dit bah voilà, ça parce que si, parce que ça. C'est pas possible que ça ait été vendu par les Mécois. Elle explique aussi qu'à l'époque, le commerce était maritime. Et donc les Mécois qui se déplaçaient par d'autres chameaux, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour eux, c'est-à-dire que bah, ça aurait engendré des frais de déplacement énormes. Et justement, bah, les babioles comme le cuir qui coûtait pas très cher à l'époque, ça aurait pas été rentable pour eux, parce qu'ils auraient fallu que pour couvrir les frais de déplacement, ils vendent une telle quantité pour être même un tout petit peu rentable. Mais juste un tout petit peu, il aurait fallu qu'ils vendent en très très gros. Donc, elle détruit l'argument comme quoi les Mécois se déplaçaient pour vendre. Ensuite, il y avait un autre argument, que c'était les gens qui venaient à la Mecque pour vendre leurs marchandises. Et pourquoi les gens viendraient à la Mecque? Et ben là, on dit quoi? On dit oui, mais c'est parce que c'était un sanctuaire, et un sanctuaire, les gens venaient prier là-bas, et vu qu'il y avait de la sécurité, vu que personne n'était attaqué, tout le monde était en sécurité, donc ça permettait le commerce. Ben ça, c'est faux. On n'a aucune trace, ok? On n'a aucune trace que la Mecque était ce qu'on appelle un haram, donc ça veut dire, enfin ça voulait dire sanctuaire. On n'a pas de trace de ça. Les sanctuaires qu'il y avait, c'était par exemple Arafat, c'était Mina, mais il n'y avait pas la Mecque. La Mecque a été ajoutée après coup, après que l'islam soit arrivé. Et en fait, alors il y a aussi un autre argument, je vais revenir rapidement là-dessus, comme quoi il y a eu une association entre Macoraba, donc Ptolémée, dans un texte il parle de Macoraba, on l'a associé à la Mecque. Voilà, on a dit parce qu'en fait Macoraba, ça vient de Maca et Rabat, donc il parlait de la Mecque, donc la Mecque c'était connu, et donc il y avait une trace de la Mecque avant l'islam. Sauf que c'est faux. Ça pareil, Crone, elle revient là-dessus, elle dit qu'en fait Ptolémée place Macoraba trop à l'est, donc plus loin que la Mecque, que la racine, attends, je reviens un peu sur mes notes, ouais, la racine c'est KRB, donc en fait ça vient plutôt du sud arabique plutôt que d'un arabe mécois, donc Macoraba, pareil, argument fallacieux. La réalité c'est qu'en fait la Mecque c'était quoi? La Mecque c'est un commerce local, c'est-à-dire que les Arabes, à la limite dans la péninsule, s'échangeaient des choses entre eux, surtout des besoins simples, c'est-à-dire manger, boire, voilà, parce qu'il n'y avait pas de point d'eau, enfin il y avait un seul point d'eau à la Mecque. On peut revenir aussi sur Yatrib. Alors Yatrib un peu plus différent, il y avait plusieurs points d'eau, donc plusieurs tribus, hein, peut-être on compte de tête comme ça, il me semble 1000 habitants, sauf que c'était pas un village, parce qu'en fait ils étaient dispersés, ils s'entendaient pas ensemble. Il y avait des conflits, on a retrouvé des traces archéologiques de petits hameaux, ce qu'on appelle des outoums, des sortes de fortins qui construisaient pour se protéger des autres tribus. Et d'ailleurs, même quand le prophète est arrivé, il a fait ce qu'on appelle le document de l'Oumma, ou la charte de Médine, pour ceux qui veulent, mais je préfère le document de l'Oumma, qui est une sorte, comment dire, des règles que le prophète a mis, qu'il a imposées pour qu'il y ait une sorte de coordination entre eux. Bon, ça n'a pas duré, ils se sont quand même foutus sur la gueule. Il y avait, en termes économiques, une culture de date, sauf qu'il y en avait partout en Arabie, on en retrouve même en Syrie, c'est-à-dire que ils n'auraient pas pu les vendre. Donc pareil, ça reste un plus grand village que la Mecque, mais c'est quand même une économie pastorale. Donc ce mythe comme quoi il y avait un carrefour commercial, tout ça, faut le supprimer, c'est faux.
c'était une économie pastorale. Et ça, c'est le tout premier truc qu'il faut avoir en tête. J'espère que j'ai perdu personne. Non, t'as perdu personne. Mais oui, moi, j'avais déjà vu les vidéos de Patricia Crone. Bon, il n'y avait pas que elle. Il y avait aussi Odon Lafontaine et plein d'autres. Le docteur Jay Smith, qui parle justement des problèmes de la Mecque. Aussi, par rapport à la Qibla, je ne sais plus comment il s'appelle, Dan Gibson, qui avait parlé de ça. Oui, il a fait toute une thèse sur Petra, parce qu'en fait, pour ceux qui veulent savoir, les premières mosquées ne sont pas orientées vers la Mecque, mais plutôt vers Jérusalem. Et donc ça a posé. Je sais que par exemple dans le livre que j'ai traduit à Garisme, elle propose la thèse comme quoi le centre à la base c'était Jérusalem. Alors, je suis un peu dubitatif sur cette question. Je vous mens pas que j'ai pas tellement d'avis. C'est un peu compliqué le fait que pourquoi les premières mosquées étaient pointées non pas vers la Mecque mais vers Jérusalem. Il y a beaucoup de théories qui tournent. C'est vrai que la thèse de Gibson, d'une certaine manière, elle est intéressante. Elle reste quand même assez spéculative, mais elle est quand même intéressante. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'il a utilisé Google Earth pour faire ses mesures. Donc, mais oui, bien sûr. Il y a tout le débat. Odon Lafontaine, je suis pas tellement ses travaux. Alors, j'ai regardé quelques conférences. Je crois que c'est une thèse comme quoi c'est judéo-nazaréenne, si je me trompe pas, c'est ça sa thèse. Hein. Comme quoi ils étaient pas musulmans, mais judéo-nazaréens. Je suis pas tellement ce qu'il fait. Je préfère me référer c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais à des historiens qui ont fait des thèses, qui ont étudié. Plus si je me trompe pas, il me semble qu'il s'appuie sur Édouard-Marie Galès et que sa Ouais, thèse. c'est ça, ouais. Ouais, faudrait peut-être qu'un jour j'aille voir ce qu'il fait, ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport au commerce, c'est une thèse qui a l'air de tenir debout. Hmm. Ok. Bien sûr. Donc sinon, par rapport au Coran, parce que à cette époque-là, que ce soit la Mecque ou le Coran ou le prophète, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'a pas vraiment existé ou que c'était plutôt un homme historique, mais c'était pas un prophète. Toi, tu en penses J'avoue quoi que par rapport à lui? cette question, enfin, ce que tu viens de dire, je comprends pas tellement ce qui est sous-entendu. C'est-à-dire qu'il n'a pas existé. Il n'y a pas eu de personnage qui s'appelait Mohamed, c'est ça ta question? Si, en fait, ils disent qu'il y a eu un personnage historique, peut-être, mais qui n'était pas bon, on sait que c'était pas un prophète, mais il y a peut-être un personnage qui existait. Et toi, t'en penses quoi du prophète? Tu penses qu'il a existé? Bah, pour moi, ça fait personne. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a existé. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup d'attestations où il y a son nom. Alors, c'est pas marqué Mohamed parce que à l'époque c'était seulement les consonnes. C'est, je crois, MHMT, un truc comme ça. MHMD, ouais. Ouais, c'est ça, mais il y a des attestations comme quoi il y a eu un homme qui est arrivé en Arabie, qui a réuni toutes les tribus locaux, puis qui a commencé à envahir l'Empire perse et l'Empire perse et l'Empire byzantin. Donc pour moi, il n'y a pas trop de doute sur le fait que lui, il ait existé. Alors, on n'a pas de traces, on n'a pas son corps, certes, mais on a quand même pas mal d'attestations du fait qu'il y a eu un personnage comme ça. Et puis je connais pas tellement d'historiens sérieux qui doutent de ce fait non plus. Ouais. Ok, d'accord. Ben, du coup, est-ce que, enfin, d'après toi, tu sais, quelles étaient les civilisations qui habitaient là-bas à l'époque? C'était des chrétiens, des polythéistes? Alors, c'est un peu vaste, mais en fait, ça dépend où est-ce qu'on regarde. C'est-à-dire que là où à la Mecque, il y avait, c'est un fait, hein, il y avait les polythéistes. Si on regarde un peu plus au sud, au royaume d'Himyar, il y avait des chrétiens, mais c'est important à savoir, c'est un christianisme non trinitaire. Et ça a beaucoup joué. On va peut-être parler de l'extension de l'islam, parce que c'est quand même, on peut se poser des questions. Comment ça se fait que une tribu a réussi à dominer l'empire sassanide et l'empire byzantin, qui était quand même assez costaud à l'époque. C'est très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a même un côté un peu admiratif sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour résumer grossièrement, il y a eu un rassemblement de toutes les tribus qu'il y avait en Arabie, et puis ensemble, ils sont partis, sont une sorte d'alliance pour partir conquérir l'Empire sassanide et l'Empire byzantin. Alors, il y avait de tout. Il y avait des Juifs,
on en retrouve, si on se base sur la tradition, on en retrouve à Yatrib. Il y avait des juifs à Yatrib. Il y avait aussi des chrétiens. Et il y a une théorie, bah justement, c'est le prochain livre que je vais pas tarder à sortir, que j'ai traduit. Une théorie que je trouve assez intéressante, qui est l'appellation des croyants. C'est-à-dire que au début, il n'y avait pas de musulmans. Ils se disaient pas musulmans parce que il y avait des juifs, il y avait des chrétiens qui ont participé au mouvement, qui ont eu des rôles très influents pendant des années et des années. Hein. Je sais pas, je pense à Jean Damascène qui a eu un poste haut gradé alors qu'il était chrétien sous Abdel Malik. Donc il y avait de tout. Donc là, on peut se dire, mais comment ça se fait que la tradition, que l'islam, enfin si on prend le Coran, ça soit si sévère avec les chrétiens, avec les juifs. Mais parce que faut questionner aussi le Coran, c'est-à-dire de quand le Coran date. Donc, le fait que c'était au tout départ un mouvement qui était musulman, qui était réuni sur, je sais pas, le Coran, etc. C'est assez faux. C'est assez faux. Tout ça, c'est venu après coup. Et c'est pour ça qu'au tout début, c'était plusieurs juifs, c'était des chrétiens, du coup des musulmans, mais justement, bah, j'aime bien la thèse de Donner qui les appelle les croyants. Ils étaient réunis sur le fait qu'ils croyaient en un Dieu unique. C'est pour ça que c'était des chrétiens non trinitaires. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ensemble, ils se sont réunis, et puis ensemble, ils ont conquis une partie de l'Empire perse, une partie de l'Empire byzantin. Et puis petit à petit, ça c'est important à comprendre, petit à petit s'est développé l'islam tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que le Coran, il n'est pas apparu comme par magie. Il a mis beaucoup de temps. Moi, je le date vers Abdel Malik pour la composition finale. Pour ce qui est des hadiths, pareil, ça a mis tellement de temps à arriver. Il y a eu des modifications, certainement, si on s'en réfère aux capacités de la mémoire. Donc l'islam, c'est pas apparu d'un coup comme ça par magie, puis sous la bannière de l'islam, ils ont tout conquis. Non, ça a pris du temps. Et il y a eu, ça peut-être 200 ans, ouais, environ, pour avoir l'islam tel qu'on le connaît, en tout cas. Ok, merci. Ouais, après, je voulais te poser d'autres questions. Après, les autres intervenants sur le panel, ils pourront t'en poser aussi. Mais vu que tu as parlé de justement un peu la compilation du Coran, toi, tu penses quoi par rapport à ce qui est dit dans la Sunna, comme toi, tu vois, c'est Abou Bakr qui a réuni les morceaux du Coran sur les feuilles de palmier, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce serait intéressant que moi j'aime bien ce que dit Prémar sur ça. Il dit quoi? Il dit qu'en fait c'est assez brouillon, la tradition islamique est assez brouillon parce qu'elle a pris plusieurs traditions un peu dispersées. Donc un coup certains devaient dire que c'était Abou Bakr, d'autres que c'était Omar, d'autres que c'était Osman. Et la tradition a tenté de les assembler pour essayer de faire un truc cohérent où justement on aurait la participation des trois califes Rachidoun qui auraient mis leurs pattes comme ça sur le Coran, ce qui leur donnerait une légitimité à eux, mais aussi au Coran. Sauf que c'est assez brouillon, c'est-à-dire quand on s'intéresse, on comprend pas tellement pourquoi Abou Bakr, au début, il n'est pas. J'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux qui s'intéressent, mais au début, il n'est pas d'accord avec l'idée. Il se dit mais comment, pourquoi je ferais un truc que le prophète lui-même n'a pas fait, puis après, parce que c'est normal qui veut ça au début. Puis après il change d'avis, il dit ok d'accord, il envoie Zoubel faire justement ce travaux-là. Puis après il y a une espèce de moment de creux. Omar qui lui avait initié cette demande, je sais pas, il est plus là, il donne comme ça ses papiers à Hafsa, puis après Osman reprend tout, donc c'est un peu brouillon, on comprend pas tellement pourquoi c'est comme ça, et en fait pourquoi c'est comme ça, si on s'intéresse, c'est parce que il y a eu plusieurs traditions qui ont été assemblées pour essayer de faire un tout, où il y aurait ces califes qui participeraient, et pour moi il y a aucun sens dans cette tradition, pour moi ça tient pas la route. D'accord, merci. Ok, est-ce que Agnoslim t'aimerais dire quelque chose par rapport à ce qu'on a dit ou sinon après Entropie pourra intervenir aussi? Salut le miroir. Salut. J'aime beaucoup ton témoignage et vu que moi je t'ai connu grâce à Ferme ton Mic et j'étais sur ta chaîne aussi, j'ai regardé certaines vidéos, j'ai regardé certains débuts. Je trouve ça hyper intéressant, même le montage, même le contenu, etc. Même si j'ai pas encore regardé l'intégralité. Et ce contenu en français, en fait, j'avoue qu'il manquait des gens qui font des choses comme ça.
qui partagent des choses comme ça, de la connaissance, mais en cette langue-là. Justement, je voulais apporter un peu de ma compétence de traduction sur beaucoup de textes, sur beaucoup de sujets. Et je pense que tu fais la même chose, et ce qui est super, super, super bien. Du coup, je voulais juste te poser une question parce que tu as raconté un peu ton témoignage d'apostat, etc. Est-ce que tu as passé une période aussi de débat avec les gens, avec les musulmans, avec les croyants en général? Voilà, la question est là. Est-ce que tu as passé cette période-là aussi? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai des souvenirs, j'ai même un souvenir assez drôle où j'étais comme ça avec un ami à moi dans un bar, on discutait, puis moi j'étais là, mais regarde le paradis, ça a aucun sens. Pourquoi on est imposé à aller dans le paradis? Puis même si on ressent pas le malheur, ça ferait qu'on est pas humain. Donc bien sûr, il y a toute une période où on débat, où on se pose des questions, même à mes proches. Hein, à mes proches, moi j'ai pas de problème à poser certaines questions. Alors c'est vrai qu'à certains moments, on me regardait un peu mal quand je posais des questions un peu taboues, mais je les posais quand même. Il y a pas de souci. Donc, pendant une période, oui, j'ai débattu, oui, j'ai essayé de comprendre. J'ai débattu avec des gens qui disaient bien connaître l'islam. Bon, dans les faits, souvent, c'est assez faux, c'est assez bizarre, c'est assez flou. Ça n'a pas duré longtemps non plus, cette période de débat, parce que au bout d'un moment, ça sert à rien de se voiler la face. J'y croyais pas. Mais oui, bien sûr que j'ai débattu. Ok, merci. Mais Ah, très d'ailleurs, bien. est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler avec eux, par exemple, des manuscrits de ce que tu as pu découvrir ou pas encore? C'est-à-dire, Et, bah, je sais que dans ta vidéo, tu as parlé, par exemple, des manuscrits de Birmingham, je crois. hmm, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses des manuscrits et est-ce que tu en as déjà discuté avec d'autres personnes? Alors les manuscrits, manuscrits de Birmingham, de Tübingen, c'est intéressant pour la recherche historique, mais pour le croyant qui chercherait une preuve comme quoi le Coran date de je ne sais pas combien d'années, ces deux manuscrits-là sont pas tellement intéressants parce qu'en fait l'analyse paléographique a prouvé que ça vient bien sûr d'environ des réformes d'Al-Hajjaj, de par le style, hein, il y a tout un alors, je vais essayer de le dire à l'oral comme ça, mais des lettres rouges, des espèces de décorations qui ne datent pas de l'époque du prophète, encore moins de l'époque de Osman, Abou Bakr, des premiers califes. Un manuscrit un peu plus intéressant, c'est le palimpseste de Sahana, parce qu'il y a deux couches, dont une couche qui est assez ancienne, faut se l'avouer, qui est intéressant. Pourquoi? Et pas parce qu'en fait, elle présente une version du Coran, mais qui est pas comme la version qu'on a. Alors, dans la couche inférieure, on a donc des variations qu'on n'a jamais eues. Hein. Donc, il y a des mots qui sont omis, il y a des ajouts, il y a des synonymes. Même l'ordre des sourates, c'est pas le même. L'ordre des sourates est plus proche des descriptions qu'on a du codex d'Ibn Mas'ud, de Ubay. Il y a aussi un mythe très important, parce que je sais comment il s'appelle ce youtubeur? Jésus musulman a voulu l'a propagé comme ça, comme quoi, non, mais en fait, le texte inférieur, ce serait un élève qui l'aurait écrit, puis on l'aurait corrigé, on aurait effacé, on serait... C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, l'analyse, parce que grâce aux outils qu'on a, on peut voir la partie, ça nous a montré que ce sont des copistes, il y en a même deux d'ailleurs, des copistes professionnels qui ont écrit le texte inférieur. C'était dans un atelier qui était organisé, et aussi il faut savoir que c'était une commande importante, hein, parce que le coût des manuscrits à l'époque, c'était pas rien. Quand on nous dit oui c'est un élève, mais en fait on croit que le papier c'est comme on en a aujourd'hui, mais pas du tout. À l'époque ça coûtait cher. Tu utilisais pas un papier comme ça, comme bon te semble, où t'écris n'importe quoi, puis t'effaces, puis tu réécris, c'est n'importe quoi. Donc il y avait dans la couche inférieure un objectif d'une production soignée, une production qui était différente de la version canonique qu'on a actuellement. Et ça, ce manuscrit, je le trouve intéressant dans son texte inférieur, parce que je le rappelle, hein, mais c'est ça, ce que tu mets à l'écran, un palimpseste, c'est donc deux couches, c'est un manuscrit où on a écrit une couche, puis on a effacé, puis on a réécrit dessus. La deuxième écriture, plus proche de la version canonique, mais là, le problème, c'est qu'il y a des débats sur la datation. Alors, on a la datation radiocarbone qui pose assez problème parce qu'en fait, on a des personnes qui nous disent que ça date d'avant
le prophète, on a des résultats qui nous montrent avant le prophète, puis d'autres résultats qui nous disent le début du 8e siècle. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc là, pareil, il y a tout un débat. Hein. Je sais que Shoemaker, que j'aime beaucoup, lui, il date ça vers le début du 8e siècle, d'autres plutôt vers l'époque de Rossmann. Donc ouais, il y a tout un débat là-dessus. Ce manuscrit, je le trouve un peu plus intéressant que les autres. Ok, merci. Cool. Bah, Entropie, comment ça va? Est-ce que tu voulais intervenir justement par rapport à toutes ces informations? Bonsoir à tous. Merci, Ferme ton mic, j'espère que tu vas bien. J'écoute avec attention. Miroir, je ne le connaissais pas honnêtement, donc, mais il apporte, je dirais, quelques éléments, surtout sur son histoire. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, son histoire, en fait, comment il est arrivé dans un premier temps à douter. Alors, la première question, en fait, c'est savoir comment il a géré ce doute. Est-ce que ça a été un moteur pour lui? À un moment donné, est-ce qu'il a basculé de l'autre côté, parce qu'à un moment donné, qu'on a un doute, on est plus, je dirais, dans la réfutation, donc on essaie de confirmer son doute, ça devient un moteur qui va vers la mécroyance. Et voilà, je voulais juste poser ça. Je voulais savoir, chez Nietzsche, est-ce que Humain Trou Humain l'a inspiré? Parce que ça parle aussi, je dirais, de la condition humaine et son rapport, je dirais, avec la nature. Je veux savoir si ça l'a inspiré, parce que je pense que la philosophie, c'est un outil, je dirais, très puissant, justement, pour pouvoir, en tout cas, raisonner de la meilleure des façons. Voilà, voilà. Je veux savoir à quel moment, en fait, il a basculé de l'autre côté, quoi. Qu'il n'était plus dans les biais de confirmation, mais était dans les biais, je dirais, de la réfutation. Voilà. Merci à toi et merci pour ce que tu fais. Je te connais pas honnêtement, mais j'irai te suivre. Merci. Merci pour ta question. Alors, elle était un peu dense, donc je vais essayer d'y répondre correctement. Alors, comme j'ai dit, donc moi je m'intéresse, et puis il y a les doutes qui viennent. Beaucoup. Alors ça commence petit à petit, c'est-à-dire que ça commence, comme j'ai dit, par les miracles, puis d'autres choses. Et en fait, ça s'accumule. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'enfouis la chose. C'est-à-dire que toujours, comme ça, je recherche une justification. Mais si, mais en fait, peut-être qu'on a mal compris. Lui, de toute façon, les hadiths, honnêtement, c'est pas divin, c'est pas le Coran. Ah, mais attends, mais dans le Coran, il y a quand même une légifération sur le mariage des enfants. Oui, mais c'est pas explicitement dit que c'est les enfants, puis c'est le tafassir qui précise que les enfants, donc peut-être que... C'est comme ça que... C'est comme ça que ça se passe, en fait. Et c'est ce que font beaucoup de musulmans. D'ailleurs, même beaucoup de musulmans se posent pas la question. Moi, Aïcha, honnêtement, je ne l'avais pas découvert, je le savais déjà depuis pas mal de temps, parce que ça faisait débat, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Moi, je m'en foutais un peu de savoir si elle est devant. Mais en m'intéressant, quand même, il y a ça qui revient. Puis il y a d'autres trucs, parce que plus tu découvres, plus ça te questionne. Tu vois, je sais pas, l'esclavage, tu te dis, c'est vrai que c'est bizarre, ouais, mais c'était une autre époque, peut-être qu'ils voulaient la télé. Plein de choses que quand vous écoutez les débats des débatteurs, vous voyez des musulmans, la même réaction, c'était la même chose. Et au fond, ça pose une question de pourquoi on est comme ça. C'est pour ça que moi, je suis pas fan des débats rationnels comme ça sur l'islam avec des musulmans où tu essayes de leur prouver rationnellement que leur croyance est fausse. Parce que c'est simple, c'est vraiment simple. Moi, si juste déjà, Aïcha, ça suffit, tu vois. Mais ça pose une question plus profonde qui est, mais pourquoi? Pourquoi autant essayer d'esquiver la chose? Mais parce qu'en fait, au fond, la raison, elle n'est pas rationnelle. Quand tu crois à une religion, c'est pas rationnel. Tu crois à une religion, alors ça peut être pour diverses choses. Principalement, pour moi, je pense qu'il y a la peur de la mort, parce que tu connais pas. Tu te dis, putain, mais la mort, c'est quoi? C'est le néant. C'est si, bon, le néant, c'est un concept de croyant, on le sait très bien. Hein, mais tu connais pas, donc tu as peur de l'inconnu, donc tu as besoin de ces illusions. Et pour revenir sur Nietzsche, alors c'est pas tellement humain, trop humain qui m'a aidé, c'est vraiment un tout. C'est un tout, c'est tout le système nietzschéen, le système de Nietzsche qui m'a aidé. C'est pas un livre en particulier que j'ai pris, que je fais putain, mais super livre, c'est bon, ça m'a aidé. C'est vraiment tout son système qui m'a aidé parce que Nietzsche il parle de la religion et il en parle comme des illusions du monde. C'est-à-dire que, alors comment expliquer simplement la chose, il présente le religieux comme un homme malade, ok,
un homme malade, il dit que ça part du corps, c'est-à-dire que on est habité, notre corps est habité par des pulsions antagonistes, et que le sujet prend peur, en prenant peur de son corps, de son propre corps, va vouloir détruire là où il y a de la vie partout. Et donc la religion, donc l'homme du ressentiment, la religion va prendre ce sentiment et va essayer de détruire la vie. Et en faisant ça, elle va créer des illusions, les illusions que sont la vie après la mort, que sont la figure de Dieu, et c'est ça. Qui en fait qui vient à la base d'une peur de la vie et donc une peur de la mort, parce que c'est ça la base. Et moi j'étais habité par ça. Et donc moi en lisant Nietzsche, en lisant ce genre de choses, je me dis mais c'est vrai que il parle de moi là quand il critique le chrétien, mais il parle de moi. J'étais pas chrétien, il parlait quand même de moi. L'homme qui a besoin de vivre dans des illusions, dans une sorte de nihilisme, c'est-à-dire qui a peur de la vie, parce que c'est ça, quand t'as peur de la mort, t'as peur de la vie, parce que la mort ça fait partie de la vie. Tu veux pas affronter la chose, tu te dis putain mais c'est l'inconnu, je connais pas, donc j'ai besoin d'illusions, et donc tu te crées en fait tout un système, tu te dis ok mais bon elle avait 9 ans, mais en fait non, mais si, mais ça, parce que derrière tout ça, il y a quelque chose de fondamentalement irrationnel qui est la mort, qui est la peur de la mort, qui est la peur de l'inconnu, et tu as besoin de cette illusion, et c'est pour ça que je dis que l'apostasie, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui, au vu de leur vie, ont vraiment besoin, au fond d'eux, de religion. C'est pas la meilleure des choses, mais on peut les comprendre, hein. C'est pour ça que je répète, ça reste quand même un truc un peu de privilégié de pouvoir apostasier. Moi j'avais cette chance, moi j'ai eu cette chance de me dire, mais putain, ok d'accord, la religion, en fait, c'est faux, c'est bon, à un moment, il y a un trop-plein, faut que j'arrête de me voiler la face. C'est là où, justement, le système de Nietzsche m'a aidé, c'est là où je me suis dit, ok, la vie, elle est comme ça. J'ai arrêté de vivre pour la mort. Parce qu'en fait, un croyant, il vit pour la mort. C'est-à-dire qu'en faisant plein d'actions, en faisant ce que lui, il appelle le bien, peut-être pas forcément le bien, hein, je sais pas, parce que si dans l'islam, l'esclavage, c'est autorisé, donc ça doit être le bien. Moi, je pense pas que c'est un bien. Mais bon, lui, il fait le bien, mais pourquoi il fait ce bien? Mais il fait ce bien parce que il y a la mort et que pour lui, il y a un après-mort. Donc en fait, il vit pour la mort. Puis même l'athée aussi peut vivre pour la mort. Il y a des gens, ce que Nietzsche appelle des nihilistes, qui vivent pour le néant. C'est-à-dire que, ok, il y a le néant, donc j'arrête de vivre, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien qui compte. Moi, j'ai décidé de pas faire ça. Je me suis dit, ok, c'est simple, je vais décider de vivre pour la vie. C'est-à-dire que la mort, je ne la connais pas. C'est d'ailleurs là où il y a une phrase d'Épicure qui m'a beaucoup aidé, qui est tant que nous sommes en vie, la mort n'est pas là, et quand la mort sera là, nous, on ne sera plus en vie. On sera plus en vie pour être conscient de la mort. Donc j'arrête de vivre pour la mort, j'arrête de me questionner sans cesse, à me dire ouais, mais si la mort, mais si ça. Stop, ça ne sert à rien, parce que je ne connaîtrai jamais la mort. Je ne connaîtrai jamais la mort. Ok, merci. Bah, du coup, le miroir, est-ce que tu penses que au temps des conquêtes des califes, ils se sont servis de ça pour conquérir, faire des razzias et tout ça, tu vois, notamment Muawiyah, les Omeyyades et tout ça. Est-ce que tu penses qu'ils se sont servis de cette peur de la mort et tout ça pour conquérir? C'est un peu compliqué parce que ça fait un peu complot, c'est-à-dire que ça sous-entendrait qu'en fait ils étaient extérieurs, que eux-mêmes ne croyaient pas en l'islam et qu'ils auraient utilisé l'islam pour mentir. Mais moi je pense qu'ils croyaient en l'islam, je pense qu'ils croyaient vraiment que c'était la religion, la vraie religion. Et donc pour moi ils sont pas en dehors de l'islam, ils sont pas en dehors de ce système. Mais c'est vrai que l'islam, ils l'ont utilisé d'une certaine manière. Il y a des preuves, hein, quand on a des règles qui disent faut pas faire ci, faut faire ça et tout, c'est des preuves qu'il y a une utilisation idéologique de l'islam, mais qui pour eux est justifiée parce qu'ils pensent être divins, qu'ils pensent être des lois divines. Et donc pour moi, c'est un oui et non, parce que je suis oui, mais ils n'étaient pas en dehors de ça non plus. C'est-à-dire ils l'ont pas utilisé consciemment en disant ok, on va les manipuler, on va leur dire de faire ci, de faire ça, mais en fait on sait que c'est faux. Non, je pense qu'ils y croyaient quand même. Ok, merci. Cerise, est-ce que tu voulais apporter quelque chose? Ou sinon, il y a Dogmios aussi qui est avec nous. Non, je suis un peu occupée. Tu peux faire passer la parole. Par exemple, à Domio qui était là tout à l'heure. Ça marche. Salut Dogmios. Salut, ferme ton mic et salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va. Je suis désolé, mais moi aussi, je suis actuellement occupé. Je serai dispo dans un moment. Je suis désolé. Oh, y a pas de souci.
Merci. Pour profiter pour juste rebondir sur Nietzsche et le goût du vrai, en fait, les illusions et les chimères que parle Nietzsche dans le retour à la nature. Et je trouve que c'est très intéressant par rapport à ce qu'il a dit. Et c'est tout à fait ça, quoi. C'était intéressant. Et je voulais savoir si, dans son parcours de décroyance, il a été victime, c'est un peu du soufisme de la dépense gâchée, la morsure qui est un peu, je dirais, terrible. Qu'on s'appart sur le fait de degré d'investissement dans une croyance de toute une vie, c'est-à-dire l'endoctrinement, le fait d'abandonner cette croyance qui a structuré toute sa vie, c'est pas ça en fait qui l'a freiné peut-être dans une sortie plus, je dirais, plus rationnelle. Parce que quand tu parles de rationalité, c'est-à-dire que la rationalité, généralement, se confronte à travers ça, justement. Le fait d'abandonner quelque chose qui a structuré toute une vie. Et il a conditionné beaucoup de choses en nous, quoi. Et ça, je peux le comprendre, quoi. Donc c'est pour ça que quand tu parles de rationalité, la rationalité, de toute façon, c'est quelque chose de parfois qui est binaire, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et Aïcha, juste à partir de ça, c'est le principe de réfutation. Voilà. Je voulais juste par rapport à ça, est-ce que tu as été victime de ce fameux soufisme, je dirais que tout le monde a en soi, hein, de ne pas abandonner parce qu'on a tellement investi d'efforts et de vie là-dedans, donc c'est peut-être compliqué. Il faut savoir ce que tu as été victime de ça. Je pense que tout le monde est victime, donc c'est pour ça que... Bah, déjà, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, mais même je vais rebondir là-dessus après. C'est quelque chose qui, je pense, hein, joue énormément sur le fait de savoir si une personne va apostasier ou non. Moi, justement, j'ai eu la chance quand j'ai commencé à m'intéresser, c'est en même temps, à peu près quelques temps plus tard, que c'est entamé ma décroyance, sans bien sûr que je me le dise consciemment. Et en termes d'attache, eh bien, et c'est pour ça que je vais rebondir là-dessus, eh bien, je pense en avoir eu moins que d'autres, ce qui m'a permis d'apostasier. Ça, c'est dû à mon contexte. C'est-à-dire que il y a un problème fondamental qui est lié pas à la religion islamique, mais quand même un peu, qui est celui du communautarisme. C'est-à-dire que quand tu es musulman, très souvent, il y a une vie en communauté qui s'installe. C'est-à-dire que vous vous retrouvez pour la prière du vendredi, pour les fêtes, ah tiens, la voisine, elle te donne des gâteaux, puis, etc., etc. Et il y a un peu aussi un flicage derrière tout ça. C'est-à-dire, ah bah tiens, j'ai pas vu ton fils à la mosquée vendredi dernier. Moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais pas ça. J'ai pas investi toute ma vie dans l'islam. Je vivais pas non plus pour l'islam. Hein, faut le dire. C'est-à-dire, toute ma vie n'était pas pour l'islam et je ferais pour l'islam. Non, j'étais pas que musulman. Je pense d'ailleurs que personne n'est que musulman. Enfin, peut-être doit y avoir certaines exceptions, mais encore, tu vois, ça serait faire un essentialisme. J'étais pas du tout que musulman. J'avais d'autres choses. Et c'est en essayant de m'intéresser à l'islam que petit à petit, il y a eu tout ce truc de la décroyance. Alors moi, comme je l'ai dit, ce qui a beaucoup joué, c'est vraiment ce truc de la peur de la mort, puis aussi de la peur d'être paria, de la peur d'être paria de ma famille. Et je vais rebondir sur le christianisme. Comment il y a eu toute cette phase où maintenant on a beaucoup de chrétiens de culture, très peu chrétiens, disons, de foi, de pratique, de croyance. Pourquoi il y a eu un facteur essentiel qui est l'urbanisation. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont partis des campagnes pour aller vers les villes. Et c'est intéressant parce que dans les campagnes, il y avait un communautarisme. Ils étaient fliqués. Il y avait le prêtre du coin qui était là, qui arrangeait les mariages. C'était des petits villages, ils géraient tout ça. Et quand ils sont allés en ville, n'étant plus fliqués, ils ont pu libérer tout ça et ils ont pu apostasier. Alors ils se sont pas dit apostat, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait petit à petit. Ils ont commencé à moins pratiquer. Ils ont commencé à ne plus se rendre tous les dimanches à l'église. Et puis le problème, c'est que n'est pas chrétien qui veut, n'est pas musulman qui veut. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit oui, moi je suis musulman, mais qui dans les faits ne pratique pas, et bah, mène sa religion à la perte. Et c'est un fait. C'est-à-dire que je vais reprendre l'exemple de mon petit frère qui est, je vais l'appeler un musulman de culture, c'est-à-dire qui connaît rien. Qu'est-ce qu'il va transmettre à ses gosses, si tant est qu'il en a? Rien, parce que lui-même n'a rien. Il va transmettre ce qu'il connaît comme ça, vite fait. Quelques prières, puis quelques textes, puis quelques obligations. Puis eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs gosses? C'est la question qu'il faut se poser, presque rien. Et petit à petit, je pense que moi, dans ma lignée, sachant que moi je suis apostat et lui est musulman de culture, ça va être mené à disparaître. Mais c'est ce qui s'est passé pour le christianisme. Quand ils sont arrivés dans les villes, et quand ils ont commencé à moins pratiquer, sans pour autant se dire apostat, qu'est-ce qu'ils ont transmis à leurs enfants? Mais quasi rien. Quasi rien. Qu'est-ce qu'ils eux-mêmes ont transmis à leurs enfants? Quasi rien. Rajouter à ça tous les mouvements
tout ce qui est la laïcité, séparation de l'État et de l'Église, rajouter aussi la critique de la religion, des Lumières comme structure. Alors, pour moi, ça reste quand même minime, mais il y a eu quand même cet impact. Prenant tout ça, ça disparaît. Mais à la base, pour moi, ce qui compte pour le mouvement d'apostasie, c'est le mouvement communautariste. Si t'es fliqué sans cesse, ça va être très dur d'être apostat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande à beaucoup d'apostats s'ils ont l'occasion, de partir de chez eux pour pouvoir vivre tranquillement. Parce que je sais que pendant le mois du Ramadan, par exemple, c'est très dur, t'es très fliqué. Et donc, quand t'as toute une communauté, quand tu as l'habitude, je sais pas, de te rendre à mosquée le vendredi et tout, te projeter dans ton apostasie, c'est très compliqué. Parce que justement, comme toi tu viens de le dire, t'as investi beaucoup de choses. Déjà, mentalement, t'as investi beaucoup de choses, et même les conséquences que t'imagines, mais sans tellement trop te projeter, parce que quand même ça fait peur de se projeter, mais c'est faramineux. C'est-à-dire que tu te dis, putain, mais attends, mais si j'arrête de demander à la mosquée, ils vont voir ceci, ils vont voir cela, si je fais ça, puis si je fais ça, mais si je fais pas le ramadan, il y a plein de conséquences. Donc, moi, c'est c'est peur de la mort, c'est ce que j'avais quand même investi dans cette religion, bien que non plus c'était pas dingue de mon côté, j'ai eu cette chance. C'était aussi le fait de me projeter, le fait de me dire que je vais être paria, mais ça veut dire que à un moment, il va falloir leur annoncer, il va falloir leur dire, puis peut-être que si, puis peut-être que ça, puis ils vont mal réagir, donc je vais être éjecté de ma famille, mais même sans qu'ils m'éjectent volontairement, qu'est-ce qui va se passer? Mais spirituellement, je vais être éjecté, c'est-à-dire que quand il y aura un événement en rapport avec la religion, je ne serai pas connecté avec eux, je ne serai pas dans le même monde qu'eux, on sera distancé et c'est automatique dès lors que je serai apostat. Donc tout ce tout, on va appeler ça comme ça, tout ce tout fait que c'est très dur de se dire ok, je vais apostasier. Et d'ailleurs, je me suis pas levé un matin en me disant ah, c'est bon, je suis apostat, non. Je le dis, hein, c'est toute cette phase de décroyance qu'il y a eu, qui un matin, je me suis pas levé en ok, je ne crois plus, c'était un constat en fait. Je me suis levé, je me suis dit bon, c'est bon, je ne crois plus, je constate que je ne crois plus, j'accepte que je ne crois plus. Ok. Je sais que j'ai forcément contribué à mettre en avant, quand je fais une vidéo où je mets en avant le fait qu'il y a des textes qui menacent les apostats et qu'il faut que tout le monde soit bien au courant de ce qui se passe, eh ben je contribue à mon humble niveau. Et donc pour toi, il y a des musulmans aussi qui menacent les apostats. Bien, oui, enfin, oui, évidemment. D'accord. Oui, mais je comprends pas ta question. Hein? Pardon, je comprends pas où tu veux aller avec cette question. Non, parce que c'est important aussi, c'est autre chose, c'est la distanciation qui est faite entre le texte et d'un côté les musulmans. Parce qu'en fait, faut pas oublier que les deux sont en principe liés. C'est-à-dire que il y a un texte qui dit qu'on peut tuer, je sais pas, l'apostat, mais il y a aussi des musulmans qui appliquent ce texte. Mais il y a aussi des musulmans qui n'appliquent pas ce texte. Et ça aussi, c'est important d'en parler. Ça aussi, il faut dire. Mais je t'invite, le miroir, vraiment, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu regardes la vidéo. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je combats, tu vois? Et c'est une vidéo montée où attends, juste, tu m'as dit que t'étais pas apostat? Non, pas du tout. Je suis athée. C'est quoi, rapidement, ton histoire? C'est-à-dire, comment tu t'es levé un matin, tu t'es dit, ce que tu crées l'islam? Alors, je vais faire très court. J'étais athée et de gauche, voilà, athée de gauche. Et suite à Samuel Paty, il y a une haine envers les musulmans qui est née chez moi et que j'extériorisais pas. J'étais militant de rien du tout, mais c'était dans ma tête, c'est toi, dans mes discussions et dans ma tête. Et un jour, j'ai entendu Jack Le Fou, Minamor et Mioub parler. Et je me suis mis à écouter ce qu'ils disaient et j'ai remis en cause ce en quoi je croyais de la même manière que eux, ils essayaient de leur méthode, mais avec les musulmans, j'essayais de l'appliquer à moi et j'ai compris là où je me trompais et du coup, j'ai transformé cette haine en motivation pour militer dans ce combat-là. Et le faire de la bonne manière, celle que je considère la bonne, qui est justement de mettre en avant plusieurs choses, personnellement. D'une part, mettre en avant pour qu'un maximum de gens soient au courant des textes. Et ensuite, la deuxième chose, c'est aussi essayer d'avoir un impact sur les personnes qui, comme moi, avant,
avait des pensées essentialistes et racistes. J'avais aussi j'étais sexiste aussi, j'avais plusieurs choses comme ça. Et du coup, j'ai eu un impact sur moi et du coup, ça m'a motivé à faire ça. Voilà, rapidement. Ça veut dire ça part à la base, c'est que tu détestais les musulmans et t'en as fini à critiquer les textes et pas les musulmans. C'est ça, exactement. Parce que j'ai entendu, comme je t'ai dit, c'est Mioub, Minamor et Jack Le Fou. C'est les premiers qui ont... En fait, c'est un peu transposé, c'est un peu drôle. C'est-à-dire qu'il t'a dit, ok, ouais, c'est vrai que critiquer les musulmans, c'est un peu galère, mais critiquer les textes, il y a une transposition qui s'est faite un peu... Non, pas du tout. En fait, avant, j'avais comme je t'ai dit, une haine. Et la haine, elle me voilait la vue. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as la haine contre l'islam ou... J'ai pas la haine maintenant. J'ai la haine contre personne. T'as la haine contre personne. Si, je peux avoir la haine contre les gens qui vont faire des mauvaises choses, tu vois, qui vont... voilà. On a la haine contre les viols, et je veux pas dire le mot, on a la haine contre les tueurs, enfin, je veux pas dire non plus le mot. Parce ouais, voilà. Mais par contre, les musulmans en général, j'ai absolument pas. Moi, ceux qui m'énervent, c'est ceux qui veulent m'imposer leur manière de penser, qui veulent m'imposer leur dogme. Ceux qui veulent pas me l'imposer, j'en ai strictement rien à foutre. Et justement, ceux qui t'énervent, comment dans le réel ils font ça? Comment on t'impose l'islam? Comment on m'impose l'islam? Ouais. Moi, comment on me l'impose? Alors, on me l'impose en faisant régner un climat de peur, en sachant que potentiellement un professeur on peut lui enlever la tête et que dans un concert on peut perdre la vie ou alors en se baladant dans une rue. Mais je veux dire, toi, dans ta vie, à toi, comment tu perçois, tu vois cette imposition c'est ça qui... Mais je viens de te le dire, non? Je sais que t'étais l'élève de Samuel Paty. Ah, il y a besoin d'être son élève pour se sentir concerné? Non, mais je demande, toi, est-ce qu'il y a... Oui, mais c'est le sous-entendu que tu fais. C'est-à-dire que je te dis que j'ai été touché par une chose et t'essayes de minimiser par je sais pas quoi, comme si t'essayais de remettre en question mon implication. J'ai été très franc avec toi, je t'ai dit les choses, je comprends pas la petite bébête que tu cherches là. Mais c'est pas une bébête que je cherche, moi j'essaie de comprendre parce que il y a beaucoup de choses comme ça. Moi j'ai vécu justement dans l'islam. Il y a beaucoup de choses comme quoi? Ce qu'il essaye de dire, Dogmios, c'est que tu n'étais pas un musulman avant, tu n'es pas un apostat, donc il cherche à comprendre pourquoi tu critiques les textes islamiques. Oui, mais j'ai tout dit. Est-ce que c'était pour un but politique ou juste... Non, je suis humaniste. Je suis humaniste. Racisme. En fait, t'es un peu comme Jack Le Fou. Bah non, je fais pas de politique et je milite pas pour l'Algérie. Non, mais je veux dire, dans la démarche, t'es un humaniste, ah oui. Des débats, mais du coup, si c'est pas politique, du coup, pourquoi ça, c'est un truc que j'arrive pas trop à comprendre. Ben, du coup, si on suit ta logique, par exemple, une association qui aide les gens, mais pourquoi ils s'impliquent? À quoi ça sert? Ils sont pas politiques. Pourquoi ils voudraient avoir un impact dans leur pays? Quelle idée? Tu vois, c'est ça le miroir, moi, que j'aime pas chez toi, là. Et que j'avais noté. Il y a un truc vicieux sous-entendu. Tu m'as dit, c'est parce que je détestais les musulmans. Et puis après, j'ai décidé de critiquer l'islam. C'est quoi l'objectif, au fond, que je demande? C'est ça que je te demande. C'est quoi ton but? T'as pas écouté le début. Je t'ai dit, j'étais avant, j'étais de gauche, et tu vois, j'étais quelqu'un de gauche, je n'avais pas toutes ces pensées-là. Ensuite, il y a eu Samuel Paty. T'as le droit de le rester, hein, c'est pas... Mais je le suis toujours. Juste, je suis en train de te dire que il y a eu Samuel Paty. Ce qui s'est passé avec Samuel Paty, d'accord, ma sœur est professeure, ça m'a marqué. Ça a créé de la haine chez moi. L'homme qui a fait ça a créé de la haine. Ce qu'il a subi, Dogmios, c'est un choc collectif, un traumatisme en fait. Même si Samuel Paty n'est pas son frère ni son père, il a été touché en fait. Derrière ça, c'est quoi le fond? Qu'est-ce que tu veux, toi, personnellement, en faisant ça? Est-ce que c'est politique? C'est ça que je te demande. Est-ce qu'il y a un fond politique derrière ta chaîne YouTube? Politique partisane, non. Politique dans le sens où j'agis, où j'ai un impact. Encore une fois, je le relativise. Hein, on n'oublie pas le tout petit caillou. Mais où j'ai un impact dans la société, dans la vie
de la cité, tu vois. Dans ce sens-là, c'est politique, mais en termes de parti politique, pas du tout. Ça fait 20 ans que je ne vote pas. Je parlais pas spécialement de parti politique, mais je pense que je veux aller voir ta chaîne, voir ce que tu fais. Je veux pas trop m'avancer. Moi, je veux aller voir. C'est le même nom, c'est Dogmios. C'est ça, Dogmios. Attends, parce que j'ai l'impression que ça me dit un truc. Est-ce que tu mets ta caméra ou pas? Oui. Parce que j'ai l'impression, faut que j'aille voir, mais j'ai l'impression. Mais juste, encore une fois, hein, moi je te jure, j'arrive pas à comprendre ça. La remise en question du cheminement, en fait, il faudrait avoir une sorte de diplôme pour pouvoir parler de ça. Et ça, cette volonté de séparation, de vouloir, encore une fois, de dire, là, toi, t'es ça, donc toi, c'est logique, c'est bon, t'es apostat, t'as le droit d'en parler. Je sais pas, les gars, faut vraiment, c'est un truc, c'est des sous-entendus que je comprends pas. Vraiment, et c'est une sorte de trouble que je comprends pas, parce qu'encore une fois, quand je t'écoute parler de l'islam et de ce que tu fais, moi j'aime beaucoup ce que tu fais et t'as l'air très compétent dans ce que tu fais et vraiment moi je t'écoute et j'apprends, tu vois. Ouais, justement, j'avais une dernière question à poser en plus. Donc si... Ouais, je t'en prie. C'est bon pour vous. Mon mic, il avait Moi, je te propose de repasser un de ces quatre si tu veux dans un live que j'ouvrirai et comme ça on prendra le temps de discuter, ça pourrait être intéressant. Je te remercie en tout cas. Et encore merci, ferme ton mic. Ok, merci les gars. Ok, bah, si ça vous dit, on revient à l'islam, comme d'hab. Bah, en fait, le miroir, t'avais fait une vidéo que j'avais bien aimée. C'était sur la mémoire et la transmission. Ouais. Approfondi. Je pense que je vais revenir en tout cas sur le débat que j'ai. C'est pas un conflit, mais la mésentente que j'ai avec les débatteurs, comme notre ami qui est parti. J'ai plus le nom de sa chaîne. Celui qui aimait pas les musulmans à la base. Là, j'ai oublié. Oh, ouais. Je reviendrai. Je pense parce qu'il y a beaucoup de mésententes. Puis j'ai l'impression que c'est un peu flou ce que je dis. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que c'était pas très très clair. Donc je reviendrai là-dessus. J'espère que peut-être à l'occasion, je pourrai rediscuter avec eux sur des sujets un peu plus précis, comme peut-être le rapport à l'identité, à l'islam, l'impact du texte, hein, que je ne nie pas, je le répète, mais ça dépend aussi de la personne. C'est-à-dire quand t'es pas musulman, bah, c'est un Coran, c'est un texte, un bout de papier, tu t'en fous, tu vois. Donc ouais, je pense qu'il faudrait que je revienne là-dessus. C'est ça mon mot pour la fin. Attends, Miroir, j'avais une question, c'est assez rapide. Les gars, c'est rapide. Super rapide. Alors, Miroir, merci beaucoup déjà pour m'avoir fait monter, donner la parole. Ça va être une question rapide, ça va être en 2 mots. Alors, il y a un grand philosophe qui a dit « Les hommes mentent, mais pas les chiffres ». Et je vise personne sur ce panel, je vise les hommes en général dans l'histoire de l'humanité. Donc moi, ma question, le miroir, c'est, d'après toute la connaissance, toutes les informations que tu as pu récolter par rapport à l'islam, quel est le pourcentage d'informations qui t'ont paru fausses? D'après toi, hein, bien sûr. J'ai pas très bien un pourcentage. C'est-à-dire, toi, tu t'es remarqué, oh putain, cette information, elle est fausse. Parce que, voilà, j'ai telle preuve, j'ai tel écrit, j'ai machin, tout ce que tu par veux, rapport etc. au Coran. Tu t'es dit, voilà, par rapport à l'islam, pas par rapport au Coran, par rapport à l'islam en globalité. Et si tu dois donner un pourcentage, on va dire, aux informations que tu as classées fausses, par ta propre, on va dire, ton propre raisonnement, ce serait un pourcentage de combien, s'il te plaît? Un chiffre. Tu m'en poses une sacrée question. Si je prends les hadiths, allez, je dirais un bon 70%. Ouais, un bon 70%. Ok, 70%. Ok, bah écoute, merci à toi, le miroir. C'était cool. En plus, comme t'as dit, t'avais pas l'habitude. Dernier mot, nous? C'est quoi ça? Quoi? J'ai pas le droit à mon dernier mot, moi. Bien sûr, Isaac, c'est obligé. Ah, ça va alors. Non, mais encore une fois, merci le miroir. Repasse sur TikTok, fais un tour. Il y a plein de lives cool, très différents de ce que tu crois être. En tout cas, de ce que j'ai compris, les intervenants de ce qui peut être appelé l'apostasphère.
Il y a beaucoup d'autres angles, tu verras. Et en tout cas, bienvenue, bravo pour l'exercice. J'imagine que c'était pas facile. Et j'espère à très bientôt. Bah, j'espère aussi. Je Un vais faire miroir, attends. l'habitude de Un truc TikTok. intéressant, c'est que Non, ça y est, c'est fini, Idriss. Bon, moi, je vais y aller. En tout cas, merci pour l'invitation. Passez une bonne soirée. Bonsoir et merci Laurent de Miroir, merci. Merci, toi aussi. Bonsoir tout le monde. S'il était musulman, les amis. Ouais, il était musulman. En fait, quand il disait, je voulais lui poser la question par rapport à quand il dit que les hommes, il disait quoi? Les hommes, c'est pas possible. Idriss, tu disais que les hommes mentent. Donc, les hadiths ont été rapportés par des hommes. Tes hadiths. Exactement. Donc, tes hommes. Bah, en fait, Kafir, tu sais où je voulais en venir? Je voulais lui poser la question suivante. C'est que maintenant qu'il dit qu'il y a 70% d'informations qui ont été classées fausses parce que machin, etc., je voulais lui demander s'il a des doutes sur la prophétie qui a eu lieu, du coup, avec le prophète Mohammed. S'il m'aurait dit oui, bah, il serait bloqué. S'il m'aurait dit non, il serait bloqué. Après c'est son opinion personnelle, mais je me dis, est-ce qu'il s'est posé des questions? Est-ce qu'il sait ce qu'il y a dedans? Et encore une fois, est-ce que tu es cynique? Alors moi, ma position est claire. C'est que j'estime que dans l'islam, dans la sunna, etc., il y a 10% des informations que les hommes, ils ont erronées. En gros, je mets les 10% dans tout ce que j'aime pas. 90%, alhamdoulilah, j'aime beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et 100, c'est 90%, je ne suis rien. Du coup, je reste musulman jusqu'à ma mort. Wow. Ok, pas de soucis. Traduction, ferme ton mic. Je suis dans la merde, je resterai dans la merde toute ma vie jusqu'au cou. Même s'il reste 90% de merde, bah en fait avec 10% de parfum ou de quelque chose de bon, je resterai dans la merde jusqu'à fond. Vous allez jamais me convaincre les gars. Merci. Ah, ça pue. Alors, Fortune, moi je voulais dire autre chose. Que je pourrais. Ton mic, attends. Oui, justement, Fortune, je voulais que tu réagisses par rapport à ça. Savoir, est-ce que, t'avais l'habitude. ferme ton mic, est-ce que tu serais intéressé par une maman qui témoigne dont l'enfant est parti en Syrie? C'est Véronique Roy. Elle a écrit un livre qui s'appelle Quentin quand il fait de toi. Est-ce que tu serais capable, t'aurais envie que cette mère dont l'enfant est parti en Syrie témoigne comment son fils est radicalisé, tout ça, une famille catho, de Sevrante, ou est-ce que tu serais intéressé par ce genre de témoignage? Alors Fortune, je te dis la vérité. Alors déjà, Idriss, la question elle n'était pas pour toi. Si tu rouvres ton micro, tu descends et je vais répondre à Fortune. Alors Fortune, oui, moi je serais très content qu'elle vienne témoigner parce que là ce que tu nous expliques c'est quelque chose qui est assez grave et je pense que c'est bien que ce soit pour les croyants ou les non-croyants d'écouter ce genre de témoignage. Je voulais dire juste, après je descends, j'ai des choses à faire, je voulais dire juste que moi, mon combat peut-être par rapport à mon profil, moi je suis quelqu'un qui a milité plus pour la prévention de la radicalisation par rapport aux jeunes qui sont partis en Syrie. Je suis pas dans le même truc de sourate, je ne sais pas lire l'arabe, je ne connais pas trop les versets, je suis pas dans le même truc que Inde ou Sarito qui ont cette connaissance. Moi je suis pas du tout dans ce truc-là. Moi je suis plus dans voilà, par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays, par rapport à tout ça, c'est pour ça que je voulais juste, par rapport à Sarito tout à l'heure, par rapport à ce qu'elle avait dit pour Georges, ça serait bien aussi de l'inviter, parce que lui aussi l'a vécu, on a milité ensemble sur le terrain, et lui s'est engagé politiquement depuis des années, aujourd'hui on continue à militer, alors nous c'est plus la laïcité en fin de compte, j'allais dire, comme Ine qui lit très bien l'arabe et qui a vécu en Algérie, Sarito, je ne sais pas aussi. Moi, c'est plus, c'est pas du tout, en fin de compte, c'est pas une question d'apostat ou pas apostat. Nous, c'est plus ces mamans dont les enfants sont partis en Syrie, ces jeunes qui sont radicalisés. Peut-être que je me répète, et c'est pour ça, pourquoi pas inviter des politiques comme Georges et lui poser les questions autres que voilà. Ok. Comme vous voulez, quoi. Après, je pense que c'est important, peut-être, dans ton like, moi je connais pas, ferme ton mic, inviter aussi des politiques et leur poser directement la question, est-ce qu'ils soutiennent les apostats, ils s'en ont où, qu'est-ce qu'ils en pensent, les poser des questions, tu vois, banales, là, qu'on pourrait poser à n'importe qui. Je sais pas ce que vous en pensez, tout le monde, toute l'équipe, et ok. Intéressant ou pas. C'est une bonne idée. Ouais, c'est intéressant de parler à... Lui-même vous pose, Sarito, tu pourras aller,
Oui, il y a un politique, justement, Sarito pourra lui poser des questions par rapport à la Russie. En fin de compte, lui poser des questions librement, parce que je pense que les politiques, il faut les impliquer, il faut les responsabiliser, il faut les interpeller aussi, parce que je pense que c'est important. Ouais, bien sûr. Ça, c'est mon avis personnel, hein, c'était juste ça que je voulais dire. Ok, ben, on voit ça en off. Et ouais, c'est bien qu'on parle avec tout le monde. Comme ça, chaque semaine, ben, on discute. Ok. Ben, du coup, on va accueillir mon ami Goldada. Merci pour les applaudissements. Salut, ferme ton mic. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je voulais intervenir par rapport à ce qu'a dit Idriss juste avant l'intervention de la dame, en disant moi je sortirai jamais. Mais, oui, j'espère que personne peut faire ça sortir. Mais en tout cas, quand tu dis ça, ce que j'entends. On t'entend mal, je crois. T'entends mal, Goldada. Ah, on m'entend mieux, peut-être? Je disais, Non, toujours pas. vous me dites si vous m'entendez mieux. Hein. Non. Toujours pas? Non, c'est étouffé. Bizarre, pourtant c'est comme d'habitude. Je comprends pas. On t'entend mal Non, de on fou. t'entend pas du tout. Ouais, on t'entend pas. Mais ferme ton mec, j'avais une question. Pourquoi j'ai jamais le droit aux applaudissements? C'est pas juste. Ouais, il est descendu. Il va remonter, il va régler son problème. Ok. Ah, ferme ton mec, pourquoi j'ai jamais le droit aux applaudissements? C'est pas juste. Bah, c'est pas moi qui gère ça. Faut que je voie avec la régie. Ah, ok. C'est vrai, t'as raison, Idriss, parce que il aurait dû t'applaudir tout à l'heure quand t'as dit je sortirai jamais de ça. Franchement, tu méritais. Est-ce qu'on m'entend mieux? Ah, mais les frères sincères. Et est-ce que je peux faire un témoignage, moi, d'un musulman qui a vécu un miracle? Attends, 2 secondes. Vraiment, je suis sincère. Ouais, attends 2 secondes. Goldada, on t'entend toujours pas. On dirait que t'es dans un sous-marin et que tu vas bientôt envoyer un missile. D'accord. Ah, j'ai cru que j'avais réglé le problème. Ok. On a un mec aérien qui s'appelle Yasser qui est monté. Attention, il y a un musulman qui est monté. Salut Yasser. Ah les gars, vous êtes pas réactifs. Hind, reviens. Give me 5 seconds. Ok, 5 secondes. Cool. Hind, reviens. Inde est demandé. Boljan. C'est le mec de la CIA, Zama. Ok. Goldada, t'es dans le soum ou pas? Bonsoir tout le monde. Ah, on t'entend toujours pas. Merde. C'est pas grave. Moi, je l'entends. Hein. Ouais, on l'entend au loin. Oui. T'es sur le Borak, frérot? Non, pourtant je suis au près. Non, je suis pas sur le Borak. Hind, Je viens tout juste de descendre du Borak. t'as des écouteurs, Rouya Koltada? Bonjour. Bonsoir. Change de mode. Je sais pas si Fortune m'avait entendu, comme tout le monde parlait en même temps, mais oui, y a pas de souci. Hein. On invitera Georges, n'est-ce pas, Fantomac? Ouais, bien sûr. N'hésitez pas, envoyez-moi des messages si vous voulez inviter Rihanna, Chalgoumi, Makelele. Mais en fait, tout le monde a été touché parce que Al-Warak, il a le même problème que Koldata. Ouais. Et je crois qu'il est sur Android. Ferme ton mic. Nicolas Nelka. Anelka. Bah, moi aussi, je suis sur Android. Moi, dès que Sarito, depuis que Sarito est monté chez la Voodoo, là, au Vendou, je sais pas comment. Et ben, depuis, c'est toujours comme ça, c'est incroyable. Mais moi, elle m'a rien fait, hein. Mais après, moi, je suis une chatte à matin, moi. Elle nous a fait à nous, il n'y a pas ta photo. La secte. Ah ouais, c'était Et ma photo, elle a fait des bouts. J'aime regarder Chou là avec son plumeau comme ça là. Attends, il joue là. Je vais arrêter de parler. Changer de téléphone, ferme ton mic. Ça va. Ok, vas-y, pas de problème, on est là, on t'attend. Parce qu'apparemment, Idriss, il a vécu un miracle. Quel miracle? Le seul miracle qu'il a, qui s'appelle Idriss, c'est tout. C'est une chose, Fortune, non, pas du tout. Sarito n'est pas comme ça du tout. Hein. Je la connais très bien depuis 2 ans maintenant. Non, elle est pas comme ça. T'inquiète pas. Non, t'inquiète.
Ok, pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Bonsoir les gars. c'est pas leur Good evening guys. Good evening. Ouais, tranquille, mais quand quelqu'un parle, essaye de pas arriver en même temps. Attends, on va vérifier si Goldada il a amélioré. Rabbi, ça fonctionne, ya Rabbi. Ah, enfin. Ya Rabbi. Alhamdulillah. Et toi, Ruqya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Non, j'ai lu Ayat Il a dit Bismillah. Ah, mashallah. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais répéter tout ce que j'ai dit. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Le live était très intéressant. J'ai essayé de suivre un petit peu. Idriss, par rapport à ce qu'il vient de dire juste avant, en disant je sortirai jamais. Déjà, je voulais lui dire, j'espère que personne le force à sortir, parce que ce serait un truc où je serais contre. Mais quand tu dis ça, t'avoues indirectement que peu importe ce que t'écoutes comme critique, peu importe ce qu'on t'apporte comme preuve, en fait, qu'il y ait une preuve ou pas, ou une preuve que l'islam n'est pas une vérité absolue, tu ne l'écouterais pas. Donc on comprend par là, c'est un appel de détresse en disant moi j'en ai besoin, c'est une affaire personnelle. Et voilà, j'en ai besoin pour moi personnellement de croire en quelque chose. Et ça, personne t'en empêche. Ici, quand on parle souvent, on impose la rationalité, on impose la logique, et après libre aux gens de réfléchir ou pas. Oui, Ouais, c'est et vrai que Goldada, le juste, j'aimerais besoin dire se un fait truc. sentir. Moi aussi, je l'ai senti. Non mais les gars, moi je vas-y, veux dire un bien. truc, c'est que moi, des Dis-nous, critiques et Idriss, tout, je après, les prends. Yasser, il va parler. Écoute Goldada, moi les critiques, je t'assure sur TikTok, je les ai tous pris. Je te jure, je les ai tous pris, je les ai pas rejetés ou machin ou quoi. Je les prends. Il y a des critiques dans l'islam, c'est une vérité, c'est une réalité. D'accord? Et moi, comme tu l'as dit, je reste logique et rationnel. Je me dis bon. Justement, Idriss. Attends, juste je finis. Ouais, vas-y, Fais vas-y. vite fait, mon frère. C'est que moi, toutes les critiques que j'ai pu voir sur TikTok, sur Internet globalement, mis à part sur TikTok, etc., en prenant tous ces critiques globalement qui se répètent en boucle, etc., à mes yeux, elles représentent 10%. Mais j'ai pas fini. C'est que moi, en restant logique et rationnel, je me dis que ces 10%-là, ça pourrait être une erreur humaine dans la transmission, etc. Ça pourrait être une malhonnêteté. Et pour moi, le 90% restant, il est incritiquable. Il est inattaquable. Oui, je comprends, Idriss. Justement, Idriss, c'est parce que tu prends les choses. Et j'aimerais justement témoigner. Idriss, parce que tu prends les choses à l'envers. Justement, tu dois prendre aucune critique. Tu dois avoir ta propre critique face à l'islam. Et voir l'islam et voir les textes avec un sens critique. Toi. Le fait que tu me dis, j'ai pris les critiques 50-10%. Moi, rien qu'avec un simple raisonnement, le fait de partir avec un prémisse, 2 prémisses, 3 prémisses, résultat, je peux te montrer ce que tu dis, par exemple, par rapport à la logique et la rationalité, je peux te la faire tomber en 2 secondes. Si tu veux, mais en tout cas, moi, je l'ai lu d'un œil critique, le Coran, et d'un œil vraiment critique, hein. Et à la fin, il y a 90%, il est inattaquable. Je pourrais te donner des milliers d'exemples de versets, j'en ai un en tête, le 41-34, on te dit, le mal et le bien ne sont pas égaux, réponds le mal par le bien, et voici avec qui tu as une animosité devient-elle un ami chaleureux. En aucun cas. 90%, c'est Ça, c'est de la philosophie, ça. Ça, c'est inattaquable. Oui. Exactement. Attendez 2 minutes. Idriss, calme-toi. Tu es Alec. Idriss. En aucun cas, ce que tu dis là, ça prouve la véracité d'un dogme ou pas, ou d'une affirmation. Non, je ne prouve pas la véracité. Attends. Pour faire ce que Agnoslim t'a dit, faut essayer d'avoir l'esprit vierge. Faire un reset de tout ce qu'on t'a dit, comme si t'avais pas grandi dans une famille musulmane et que tu encaisses toutes ces affirmations que le Coran fait. Et